bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre séance régulière de la municipalité des Cèdres du 10 octobre 2023. Donc, on a un absent ce soir parmi les membres du conseil, M. Marcel Guérin, qui est en vacances. Donc, j'ai constaté le quorum et je veux vous informer aussi que la séance, elle est enregistrée. Donc, quand va arriver la période de questions, vous venez au micro en avant, vous vous nommez et vous posez vos questions. Et tout l'enregistrement va être disponible à compter de demain sur le site de la municipalité. Donc, en commençant ce soir, on va commencer d'une façon spéciale, qu'on n'est pas habitué. Il va y avoir une période de questions de 20 minutes sur un sujet en particulier, la sécurité routière. J'ai deux personnes que je vais demander de venir s'adresser à nous et à vous. Donc, il y a Mme Stéphanie Leroux. Elle est ici, Mme Leroux. Et Mme Lydia Girard, que je n'ai pas vue encore. Ah, OK, good. Donc, Mme Lydia Girard. Une période de 20 minutes où je vais demander à ces deux dames de venir s'adresser à nous pour une période de 5 minutes chacune. Je vais me garder aussi un 5 minutes pour donner des informations. Et il y aura un 5 minutes ajouté après si jamais il y a d'autres questions à ce sujet-là. Donc, ça va être un 20 minutes chrono. M. Poulain va nous chronométrer ça. Et donc, bonne séance à tout le monde. Je demanderai à Mme Stéphanie Leroux de venir prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour. En fait, Stéphanie Leroux, je suis résidente dans le quartier au Chambéry. Donc, je viens seulement porter à votre attention, en fait, que j'ai fait quelques recommandations là, à Mme Lindsay Smart au sujet d'ajout de certains arrêts dans le quartier afin de limiter là, la vitesse. Donc, on sait que les dos d'âne sont mitigés. Donc, pour les services publics, c'est pas une très, très bonne chose. Pour les services d'urgence, je veux dire, c'est pas une très bonne chose et tout ça. Et on croit qu'en ajoutant des stops, ça réglerait là, un peu la problématique là, au niveau des... ça limiterait du moins la problématique au niveau de la vitesse. Donc, les gens n'auraient pas le temps de prendre autant de vitesse si on rajoutait des stops. Donc, j'ai fait mes recommandations là, à Mme Lindsay Smart. Donc, merci. Pouvez-vous nous expliquer un peu la démarche que vous avez faite? Bien, en fait, c'est que je réside dans le quartier, j'ai des jeunes enfants qui jouent dans la rue, mais j'ai aussi, je constate moi aussi là, au niveau de la vitesse qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans la rue et qu'il y a beaucoup de voitures qui vont vite, des camions de livraison surtout, des autobus scolaires aussi, ça arrive. On voit de tout là, qui ont tendance à prendre la vitesse dans des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de stop pendant un long moment. Puis, en fait... je ne sais pas si ça répond à votre question. Là. C'est un peu le pourquoi. C'est que là, je me suis questionnée à savoir comment on pourrait faire pour régler cette problématique-là. Puis, dans le fond, c'est ça. Au niveau des dos d'âne, on voit que c'est une problématique au niveau de l'hiver. C'est aussi beaucoup plus coûteux. Puis, il y en a la majorité qui les contournent aussi au niveau c'est ça, l'hiver, tout l'entretien, tout ça. Puis, je pense pas que je pense pas qu'il y aurait un résultat nécessairement, le résultat escompté en ajoutant certains arrêts. Nous croyons qu'au moins si les gens le font pas, la police va pouvoir agir. Puis ceux qui les font, ils n'auront pas la chance là, d'aller, la chance, quoi, l'opportunité d'aller vite là, pour de prendre leur vitesse. Là. Puis ça limiterait, c'est ça. Il y a plusieurs endroits, en fait, là, qu'il y a aussi simplement un stop d'un seul côté. Puis, surtout sur l'avenue Chambéry, sur Chambéry, en fait, c'est ça, il y a certains endroits là, qu'on pourrait rajouter des stops pour que ce soit vraiment un 3, dont sur Saint-François. Puis, il y en a plusieurs à plusieurs endroits. Là, il y a de plus en plus il y a une phase 5 qui s'était ajoutée, donc il y a beaucoup plus de voitures là, qui doivent circuler par là. Donc, merci beaucoup. Merci. Si je peux ajouter, dans le fond, je vous ai fait parvenir ce matin là, un courriel par rapport à notre discussion avec Stéphanie Leroux. Oui, effectivement, on a tous reçu, membres du conseil, le courriel de Mme Simard.
suite à la rencontre avec Mme Leroux. Et courriel dans lequel on avait beaucoup d'explications, des photos, des mises en situation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Leroux. Mme Girard. Mme Girard. Bonsoir. Je vais vous faire la lecture d'une lettre que j'ai acheminée à M. de Wavrin, mais aussi à vous, M. Daou. Oui. Alors, le mardi 3 octobre, ma famille a été complètement ébranlée lorsqu'un véhicule est venu percuter de plein fouet un arbre sur notre terrain, et cela à quelques pieds à peine de notre propriété. La vitesse sur le chemin du fleuve, mais sur la largeur du territoire également, est un problème qui doit être pris en charge de façon urgente. Pour cette fois, nous sommes chanceux, aucune personne de notre domicile n'a été blessée, et je vous épargne les détails des 3 occupants du véhicule. Mon chien aurait pu être dehors, mon mari aurait pu sortir les poubelles. Si cela avait été 1 heure plus tôt, mes enfants auraient été sur le terrain au même endroit. Il est temps de penser à la sécurité de tous et d'agir avant qu'il soit trop tard. Bien honnêtement, je n'ai pas de solution, mais je crois fermement qu'il est temps d'essayer, de poser des gestes, d'évaluer et de recommencer. Ce n'est pas en disant que les gens qui veulent faire de la vitesse en feront que nous allons sauver des vies. Personne ne roule 50 km/h sur le chemin du fleuve. Essayons de trouver d'autres options, regardons ce que les autres font et essayons. J'habite à quelques mètres d'un arrêt-stop. Les gens ne le font pas. Faut-il ajouter un dos d'âne pour être certain qu'ils arrêtent? Peut-être. On me répète qu'on demande à la police d'être plus présent, mais que c'est difficile à cause du manque d'effectifs. Si on ne peut pas compter sur eux, arrêtons d'essayer, trouvons d'autres solutions. De la sensibilisation de type choc, pourquoi pas? Des panneaux fluorescents, je ne sais pas. La limite de vitesse inscrite sur le sol et certains indicateurs de vitesse, ce n'est pas suffisant. J'habite les Cèdres depuis 33 ans. Mes grands-parents ont été inquiets à cause de la vitesse, mes parents l'ont été également, et je le suis toujours 50 ans plus tard. Est-ce normal? J'ai peur pour mes enfants, mais j'ai également peur pour mes enfants lorsque l'on se promène à pied ou à vélo sur le chemin. Et là, je ne m'aventure jamais très loin, juste le temps de me rendre à la rue Baudry pour prendre la piste cyclable. Devons-nous faire comme la ville de Dorval, qui est à 40 km/h partout, ou comme Vaudreuil, qui a décidé de mettre la rue de Lens sens unique? Devons-nous ajouter des arrêts-stop? Devons-nous ajouter des dos d'âne? Je ne sais pas. Voilà. On a rencontré en quelques jours à peine une centaine de personnes qui ont signé un document comme quoi que la priorité devrait être de réduire la vitesse dans la municipalité et qu'il y aurait des éléments. Je vais les recueillir et je vais vous les transmettre avec plaisir. D'accord. Merci. Merci. Donc, pour rajouter à ça, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Mme Girard, justement, aller constater sur les lieux aussi. Et puis échanger avec Mme Girard sur différents points au niveau de la vitesse, au niveau de la sécurité routière. J'ai fait un peu la même chose dans Chambéry avec notre conseillère Lindsay. On était voir différents endroits aussi. Déjà, ça fait une semaine ou deux là, qu'on a fait ça. Oui. Puis, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, j'ai fait personnellement aussi quelques analyses qui sont bien personnelles, des analyses que je peux appeler de gros bon sens parce que je ne suis pas un expert en circulation. Ce que je peux vous dire à ce niveau-là, actuellement, on est en étude et on espérait avoir le fameux rapport aujourd'hui. J'espère qu'on va l'avoir d'ici la fin de la semaine. Un rapport d'une firme externe au niveau circulation, des experts là-dedans qui vont nous donner des recommandations. Pour nous, au niveau de la municipalité, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le chemin du fleuve, donc de Cascade, aller à côté du lac, ce qu'on vise, c'est 40 km/h. Ce n'est pas 50 km/h, c'est 40 km/h qu'on vise. Naturellement, il y a la partie en avant ou dans le secteur de l'école que ça va être 30 km/h aussi.
On est en train de regarder aussi d'autres éléments qui peuvent nous aider à... Ça n'éliminera pas la vitesse, ça n'éliminera pas les gens qui ne font pas leur arrêt. Sauf que, en totalité, je parle. Sauf que si on peut les diminuer, minimiser les risques, c'est ce qu'on recherche. On a eu beaucoup de discussions là-dessus entre nous, ici, membres du conseil. J'en ai eu beaucoup aussi avec le directeur général, M. Poulain, à ces niveaux-là. C'est sûr, c'est une grande préoccupation pour nous. Je le répète souvent. Je le vois tous les matins, comment ça se passe, je sais comment ça se passe. J'ai eu aujourd'hui des statistiques de certains afficheurs de vitesse dans la municipalité pour voir est-ce qu'on a des pics, puis vers quelle heure que ça se passe, est-ce que les gens respectent les limites. Je vous dirais, la grande majorité respecte les limites à 5 km près. Mais oui, il y en a des super rapides qui vont monter à 78, 77 dans un court laps, un exemple, du canal à aller à Sophie. OK? Fait que j'ai pas lu le document en profondeur parce qu'il y a tellement de points là-dedans. Je l'ai vu en diagonale tantôt. Mais je vous dis, oui, c'est une préoccupation qu'on a et qu'on a tous. Ce que je peux vous ajouter là-dessus, c'est pas juste de la circulation. Quand on parle de circulation, nous aussi, on parle de circulation générale sur la municipalité, donc dans la municipalité. La municipalité, pour nous autres, ça comprend la 338, le long du canal. Ça comprend la 340, qui est la Cité des Jeunes, parce que ça passe sur notre territoire. Ça, on parle de Saint-Dominique, Saint-Ferréol, de Saint-Antoine. On échange là-dessus beaucoup. On fait beaucoup, j'ai fait personnellement, je peux vous dire, beaucoup de communication aussi avec la SQ à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, qu'il y a des dossiers qui perdurent depuis bien des années, je dirais, mais qu'on est en train de finaliser, de régler, entre autres, la 338. Aujourd'hui, on a eu une rencontre encore avec le MTQ, qui était pas notre première, c'était notre troisième rencontre avec MTQ. Troisième rencontre avec MTQ. Ce que je peux vous dire, au coin de Saint-Dominique et de la 338, donc chemin du canal, il va y avoir un 4-stop qui va être installé là. Et ça va être un 4-stop semblable à Saint-Emmanuel. Et l'objectif, c'est qu'à la fin novembre, tout soit opérationnel, fin novembre cette année. Et il va y avoir un préavis en octobre, vers la fin d'octobre, pour aviser qu'il va y avoir une nouvelle signalisation et tout. Puis à la fin novembre, ça va être en place. Aujourd'hui aussi, on s'est fait confirmer que sur la 340, donc Cité des Jeunes et Saint-Dominique, il va y avoir un 4-stop. Ça ne sera pas le même principe que Saint-Dominique et la 338. Ça va être des stops avec des afficheurs lumineux aussi qui vont apparaître. Donc, ça va être un 4 coins. Les travaux devraient débuter au printemps 2024. Il va y avoir des avis pour aviser comme quoi il va y avoir qu'un stop qui s'en vient, donc un préavis, un avis, puis ensuite les stops et tout, pour éviter aussi que les camionneurs qui passent là embarquent, comme on dit, sur les Jacobs, là, sur les freins moteurs. Là. OK? Donc, minimiser les bruits là-dessus. Et s'il faut qu'on passe un règlement, nous, ici, pour l'utilisation des freins Jacob, on va le passer. J'ai fait un petit peu de recherche là-dessus aussi. Puis, entre autres, la ville de Saguenay qui ont passé des règlements là-dessus pour l'utilisation des freins Jacob. Tu ne peux pas utiliser si tu n'es pas dans une pente de 5 degrés minimum. Sur le plat, tu n'as pas le droit, puis les amendes sont assez importantes quand tu changes ça. Il va y avoir aussi, ce qu'ils nous ont confirmé aujourd'hui, pour le secteur Chambéry et Lucerne, il va y avoir une voie de Attendez. Déviation. Pardon?
Déviation. Pas de déviation, décélération. Non, c'est pas une décélération. C'est un biseau. Ben, c'est un biseau. Mais c'est pas. En tout cas, pour permettre aux gens de se tasser un peu puis de prendre les entrées de Chambéry et Lucerne. Donc, ça s'en vient aussi. Cela et bon, il y a d'autres choses aussi qui ont été demandées naturellement, puis ça, ils vont travailler là-dessus. C'est bien beau avoir des 4 stops et tout, mais il faut pouvoir voir sur les coins de rue aussi. Il ne faut pas avoir de branches ou d'arbres ou quoi que ce soit qui nous cache la visibilité. Fait que ça, ils vont regarder ça et ça, on va leur faire des demandes régulières là-dessus pour du nettoyage. Donc, ça, c'est les points qui s'en viennent quand même, autres que les points qu'on vient de parler avec Mme Girard, entre autres, et Mme Leroux. Donc, oui, on veut bouger là-dessus. Je vous le dis, chemin du fleuve, ça s'en vient du 40 km/h d'un bout à l'autre. Il va y avoir d'autres choses aussi qui s'en viennent. Vous avez vu, pour ceux qui passent là le matin aussi, en face d'école, on a mis un système de personnes qui contrôlent les accès et la sécurité en face d'école. Donc, moi, j'ai remarqué, pour être là à tous les matins, j'ai remarqué beaucoup moins de véhicules automobiles. Donc, de parents qui vont mener leur enfant à l'école ou de personnes qui ne font que passer, mais qui passent à des heures différentes. Mais ça donne des bons résultats à date. Et aussi, il y a d'autres choses qu'on est en train de finaliser, que ce soit des afficheurs, d'autres afficheurs de vitesse, des ralentissements de zone, des affiches de différents types aussi qu'on veut mettre. Pour votre information à tous aussi, j'ai rencontré ce matin quelqu'un de la municipalité, un amateur cycliste qui, pas de juste de promenade, là, mais de cycliste d'assez haut niveau. Pour voir aussi, parce qu'avec les cyclistes, on a aussi d'autres problématiques. Donc, on a regardé ça ensemble, puis il y a des choses aussi qu'on veut mettre en place pour améliorer ça aussi, diminuer les risques. On sait, entre autres, chemin du fleuve, pour ceux qui sont près du chemin du fleuve, combien de fois que les cyclistes de haut niveau font leur arrêt. Personnellement, je vais dire 0, mais ça peut arriver occasionnellement. Mais on va regarder des choses à ce niveau-là. Et aussi, on a un autre phénomène qui est de plus en plus important dans la municipalité. On parle des mobylettes, là, les vélos, pas les vélos. Il y a les vélos électriques, oui, qui vont quand même assez vite. Mais aussi, les jeunes, beaucoup de jeunes se promènent en petite moto, là, je vais les appeler comme ça, puis quand même qui roulent très vite aussi. Donc, il y a une réglementation routière à suivre et il va falloir qu'on tente de l'appliquer à tout le monde. Il y a une chose que je dis, un instant s'il vous plaît, j'ai une chose que je veux juste ajouter aussi là-dessus. Et ça, je le répète et je le répète et je le répète. Oui, on met des affiches, on va travailler, mettre des affiches, faire plein de choses avec vous pour améliorer ça. Moi aussi, comme citoyen, on a tous un rôle important à jouer. Comme citoyen, on a peut-être le rôle le plus important à jouer. Je l'ai dit, je le répète et je vais continuer à le répéter tout le temps. Majoritairement du temps, on sait c'est qui. Sans le connaître, on sait c'est qui. Quel genre de voiture, à quelle heure il passe et tout. Bien, faut qu'on le dise. Si on ne le dit pas, c'est triste à dire, ça va continuer. Fait qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités de citoyens aussi à l'intérieur de ça. Oui, monsieur. M. Tardif, la vue des Lilas. Je vais vous dire qu'à titre personnel, la pancarte marquée 50 km/h a fait un effet sur moi. OK. Alors, moi, je m'en allais vers le côté du lac. Je ne dis pas que je faisais de la vitesse, mais j'étais peut-être à 60. Quand j'ai vu ça, je ne sais pas si vous allez en faire plusieurs, ça conscientise. Là. Moi, je m'en allais, j'ai vu ça. Oh. Pourtant, il n'y avait personne. Oui. Là, c'est un coin entre ici et Côte-du-Lac, il y a des familles. C'est sûr que si vous parlez de Saint-Dominique, vous parlez de Saint-Emmanuel, Ouais.
à part des vaches au steam, là, tu roules. Mais Mais c'est pas expressément ceux qui aiment faire de la vitesse ou qui n'ont aucune conscience. Oui. Alors moi, je suis monsieur tranquille, là, je m'envoie avec mon pick-up, puis là, je vois ça. Ça me conscientise. parfait. Maintenant, l'autre point, cascade à allumer aussi, parce que moi, je fais du vélo. Puis entre montée Saint-Antoine, quand tu tombes à Cascade et le village, Oui. je pense qu'ils ont mis 6 dos d'âne. Oui. Ça, c'est assez récent, c'est plus nouveau. Alors, quand tu t'en vas avec une voiture, probablement qu'il y avait le problème, eux autres, ils ont décidé de... Monsieur Tardif, on aimerait capter votre voix au micro, mais à cette distance-là, on ne peut pas l'enregistrer. Ben, je veux pas qu'ils me captent. Nous, on aimerait bien. Mais on veut vous capter. Alors, c'est Pointe des Cascades, comme je vous dis, qui ont mis des dos d'âne, puis ils l'ont fait dans le village. Il y a des familles, là. On peut comprendre même Chambéry aussi, le principe des stops. On est autonome. On n'a pas besoin de demander à MTQ pour mettre des stops sur les coins. Non, ça- Bravo pour l'étude. Mais pour le chemin Saint-Féréol, est-ce qu'il appartient au MTQ ou au CED? Là? Chemin Saint-Féréol, de la 20 à aller au chemin du fleuve, appartient encore au MTQ. OK. Puis le chemin du fleuve, lui, Appartient municipal. pour aller vers Côteau-du-Lac. Municipal. En tout cas, je vous dis, Monsieur le maire, Jacques, tu es mon conseiller, ça m'a fait un effet. Good. Alors, j'ai vu ça, je dis, mon Dieu. D'habitude, c'est marqué vente de garage. Puis là, j'ai vu ça. Je dis, oh, OK, ça m'a conscientisé. Je voulais vous dire que c'est un excellent truc. Merci beaucoup. Et voilà, merci. Monsieur le maire, est-ce que je peux... Oui, dire un Mme petit mot? Simard, oui. Mais dans le fond, en fait, les membres du conseil, lors du caucus de jeudi dernier, on a abordé justement le fait que ce serait important d'avoir une campagne de sensibilisation, comme plusieurs endroits, par exemple à Laval, Roule-Tout-Doux. Il y a plein de belles choses qui se font, qui sont originales, puis qui font une différence, puis on le voit. Justement, vous le dites, je suis heureuse que vous le dites, que justement, c'est quelque chose qui va conscientiser, qui va faire une différence. C'est quelque chose que nous, on a voté jeudi, qu'on veut mettre en place. Donc, soyez assurés qu'il va y avoir quelque chose dans ce sens-là, peut-être des petites affiches pour mettre sur les terrains, des affiches comme celle-ci, par exemple, qui vont pouvoir être au niveau de la municipalité. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour que ça fasse une différence au niveau de la sensibilisation. Merci beaucoup. Dernière question pour ce bloc-ci. Le gong a sonné. C'est pas une question. Oui. L'affirmation. Moi, je demeure entre la 20 et le chemin du canal sur Saint-Féréol. OK. Et puis, comme vous m'avez dit, c'est encore provincial, ça n'appartient pas à la municipalité. Est-ce que ça va être possible un jour de pouvoir rêver d'une limite de vitesse de 50 sur cet espace de route? Parce que nous, ça me fait plus l'effet que c'est 70, là c'est marqué ralenti, c'est 70 accélère. Ouais. Parce que ça ne roule pas 70, là, chez nous. Des fois, c'est 100, 120, 140. Je pense des fois, ça roule plus vite sur l'autoroute. C'est pour ça que passe chez nous. Fait que, tu sais, ça sera le fun. Puis on ne peut pas aller en vélo. Il n'y a pas question de se promener à pied sur le bord du chemin. C'est un danger. C'est de risquer sa vie, là. La chose que je peux vous dire, ça c'est un autre dossier que je travaille actuellement avec le MTQ pour qu'on reprenne la possession du fameux tronçon de Saint-Féréol à la municipalité. On a une entente qui n'est pas encore officielle, là, mais l'objectif, c'est d'attendre que le ponceau de la coulée-Biron soit changé par le MTQ. Et ensuite, ils vont nous transférer le chemin Saint-Féréol, au moins la partie du canal aller au fleuve. Ça serait vraiment bien parce que je remarque qu'à travers toutes les municipalités, ils ont tout emboîté le pas. Hudson, tu en vas partout, c'est 40. Gros maximum, c'est 50. Ouais. Je pense qu'on manque juste nous autres, emboîter le pas, là. Pour parler mensuellement avec les maires de toutes les municipalités de la MRC, pour parler aussi environ 5 semaines, parce que je suis dans le comité de sécurité routière de la MRC, je vous dis que oui, il y a plusieurs municipalités qui ont mis des choses en place, mais oui, il y a encore beaucoup d'améliorations à aller chercher.
Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est long ou parce que je veux qu'on termine puis qu'on passe à la séance? Allez-y, madame. Je vous le donne, dernière, vraiment. Merci, c'est très apprécié. Je demeure à 1888 Chemin du Fleuve avec une fille de 8 ans. Et j'ai passé plusieurs Excusez-moi. jours à parler avec Juste le baisser, oui. Quel est votre nom? Andrea. Andrea? Oui, Andrea. Andrea. J'ai passé plusieurs heures à parler avec les voisins de notre secteur de Saint-Dominique jusqu'à la frontière Coteau-du-Lac. Et j'ai eu vraiment des bonnes discussions très intéressantes à propos de l'excès de vitesse. Ce que les gens ils veulent avoir, c'est d'arrêter d'avoir peur et d'être craintifs de même marcher sur le chemin du fleuve. Il y en a qui n'ont pas l'accès sur la piste cyclable. Ils veulent aussi être en paix, d'être sur le chemin du fleuve, de sortir en voiture de leur entrée sans avoir peur à cause que ça courbe tellement. Chez nous, d'avoir peur de sortir puis d'avoir une voiture qui passe à plusieurs kilomètres d'excès de vitesse dans la rue. Ils veulent aussi qu'on sensibilise les gens de la vitesse et qu'on soit responsable, respectueux envers tout le monde, les citoyens et les règles, la loi. Oui. Et que sinon, est-ce que c'est la négligence criminelle qu'on fait absolument rien? Et c'est ça qui me fait peur. Qui me rend plus à réfléchir. Est-ce que j'ai vu tellement d'autres communautés être vraiment proactifs, puis surtout cet été, cette année, puis je vois cette municipalité à rien faire. Alors, je souhaite vraiment que ça avance, puis qu'on soit cette municipalité qui sont vraiment proactifs à nous aider, puis nous rendre plus sécurité pour demeurer ici, puis d'accepter d'autres familles, jeunes familles qui veulent habiter à Les Cèdres, parce qu'il y en a que je connais qui ont peur d'habiter ici à Les Cèdres, puis sont craintifs. Alors, plus de surveillance avec des radars, ça aidera aussi. Puis nos fameux panneaux grâce à Lydia. Oui. Merci pour beaucoup. votre temps. Merci. Merci. Donc, on passe à la séance. L'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 octobre 2023. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. OK. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 19 septembre 2023. Tout le monde a eu les procès-verbaux? Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Acceptation des comptes du 14 septembre au 11 octobre 2023. Il est proposé que le Conseil approuve le paiement des comptes du 14 septembre au 11 octobre 2023 inscrits au journal des déboursés. Donc, paiement par chèque, dépôt direct, débit direct pour 1 211 833,23. Au niveau des salaires versés, 304 160 $85. Contribution de l'employeur, 59 $94. Tout ça au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur de Wavrin. Paiement du décompte progressif numéro 2 pour la réfection d'un escalier de secours et échelle de toit aux constructions B. Martel Inc. Attendu la résolution numéro 2022-11-490 octroyant à Construction B. Martel Inc. le contrat pour la réfection d'un escalier de secours et échelle de toit,
Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés entre le 1er juillet et le 31 août 2023, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 2 250 $ taxes en su à Construction B. Martel et qu'une retenue contractuelle de 10% au montant de 250 $ taxes en su soit appliquée au dit décompte. Ce montant sera pris au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur de Wavrin. Maintenant, le paiement du décompte progressif numéro 3, libération de la retenue de 10%, réfection d'un escalier de secours et échelle de toit. Donc, attendu le dépôt du décompte progressif numéro 3 que je viens de lire, relatif à la libération de la retenue contractuelle, il est proposé, par moi-même, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3, libération de la retenue contractuelle de 10% au montant de 8 690 $ taxes en su à les constructions B. Martel. Ceci sera pris au surplus également. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wavrin. Service subaquatique BLM, paiement des factures numéro 2355 et 2357, service professionnel pour la surveillance des travaux sous-marins du quai municipal. Attendu la résolution numéro 2023-03-105 octroyant à Service subaquatique BLM le contrat de service professionnel pour la surveillance des travaux sous-marins au quai municipal, attendu la réception des factures numéro 2355 et 2357, crédit applicable, et le dépôt de l'état de compte en date du 1er septembre 2023, attendu que ce projet a fait l'objet d'une entente de financement avec Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 2355, 2357 au montant final de 17 931 et 15, taxes en su, à service subaquatique BLM. Ceci sera pris également au surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Jacques Bouchard. PURCED, paiement de facture numéro 5045 relative à la cueillette et à la disposition des branches. Attendu la résolution 2023-03-103 octroyant à PURCED le contrat pour la fourniture et la main-d'œuvre et le matériel et les équipements aux travaux de déchiquetage de branches pour l'année 2023. Attendu la troisième collecte effectuée au mois de septembre, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 5045 à PURCED au montant de 8 093,75 taxes en su. Certifie avoir les crédits disponibles au budget. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Madame Simard. Maison des jeunes Les Cèdres, location de la salle des bâtisseurs, demande de subvention, financement et autres. Attendu la demande de la Maison des jeunes de Les Cèdres pour la gratuité de la location de la salle des bâtisseurs dans le cadre de la rencontre des directeurs des Maisons des jeunes de la Montérégie qui se déroulera le 18 novembre prochain. Attendu que la Maison des jeunes est un organisme reconnu par la municipalité des Cèdres, je propose de verser une commandite au montant de 344,93 taxes incluses à la Maison des jeunes de Les Cèdres dans le cadre de la rencontre des directeurs des Maisons des jeunes de la Montérégie et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Église de Saint-Joseph de Soulanges, campagne Sauvons notre Église de Saint-Joseph. Demande de subvention, financement et autres. Attendu la demande de contribution financière du comité de la campagne Sauvons notre Église de la paroisse Saint-Joseph de Soulanges. Attendu les dispositions de la loi sur l'interdiction de subventions municipales, la loi sur les compétences municipales et la loi sur la laïcité de l'État en matière de subventions. Attendu que la municipalité souhaite soutenir la campagne, je propose que la municipalité autorise le prêt de matériel, de main-d'œuvre et la location de la salle gratuite au comité de la campagne Sauvons notre Église de Saint-Joseph. Et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wavrin. Diocèse de Valleyfield, invitation au 66e souper annuel du prêt d'honneur. Attendu l'invitation du diocèse de Valleyfield à participer au 66e banquet annuel du prêt d'honneur qui se déroulera le 18 novembre prochain au centre communautaire Wilson à Coteau-du-Lac.
Attendu que le prêt d'honneur a pour but d'aider des étudiants du diocèse qui entreprennent ou poursuivent des études postsecondaires à plein temps et d'une institution reconnue par le ministère de l'Éducation, je propose de verser un don de $70 représentant le coût du billet dans le cadre du 66e banquet annuel du prêt d'honneur organisé par le diocèse de Valleyfield. Ceci sera pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Acceptation. Attendu les demandes des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, déposés au Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 18 septembre dernier. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil. Par conséquent, je propose d'accepter les demandes de PIA déposées pour les propriétés suivantes. En fait, il y avait le 124 rue Bissonnette pour un revêtement de toiture qui était proposé d'accepter. Et également pour le même lot là, qui était le 6 582 835, une nouvelle construction. Qui est second? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Autorisation à BC2 pour la signature et la délivrance de permis et certificats. Attendu la résolution numéro 2023-09-342, octroyant une enveloppe budgétaire supplémentaire à BC2 pour une assistance professionnelle en urbanisme près le personnel. Attendu qu'une nouvelle ressource professionnelle est attribuée à la municipalité, je propose d'autoriser Audrey Dubar-Arsenault, employée de BC2, à signer et délivrer des permis et certificats pour et au nom de la municipalité des Cèdres. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Lindsay, c'est marre, mais c'est correct. Pardon? C'est moi. Lindsay? Oui. Excuse-moi. Madame Paradis. Avis de motion et dispense de lecture. Règlement numéro 488-1-2023, modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, l'acronyme PPC-MOI, numéro 488-2022 et ses amendements afin d'ajouter les zones H1, H-31, H-33, C2, C3, C7 et P3 au territoire assujetti. Donc, conformément au Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 488-1-2023 qui modifie le règlement PPC-MOI avec les zones susmentionnées, puis que ce projet de règlement est présenté à séance tenante et qu'une dispense de lecture est également enregistrée. Dans le même ordre d'idée, oui. Donc, dans le cadre d'un règlement qui est relatif à l'urbanisme, on doit adopter le projet de règlement qui est au même numéro que ce qui a été mentionné plus haut, là, le 488-1-2023, soit le PPC-MOI. Donc, attendu que la municipalité des Cèdres est régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, ne peut être modifié que conformément aux dispositions de ces lois. Attendu que le conseil municipal considère qu'il est souhaitable de permettre la présentation de PPC-MOI dans des zones, les zones mentionné précédemment, soit le H31, H33, C2, C3, C7 et P3, en raison du potentiel de densification. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion avec dispense de lecture a été donné précédemment. Attendu qu'une copie de ce projet de règlement a été dûment remis à tous les membres du Conseil, au moins 2 jours juridiques avant la présente séance. Attendu que tous les conseillers déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture. Et attendu que je vais profiter de la présente séance pour vous résumer le dit règlement et dire finalement à quoi sert un PPC-MOI. Donc, c'est un projet, là, comme mentionné, particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est pour but de permettre la réalisation de travaux qui dérogent au règlement d'urbanisme déjà en vigueur sur le territoire de la municipalité, mais qui vont être permis dans une zone déterminée, donc les zones qu'on vous a mentionnées là, précédemment. C'est particulièrement utile pour les projets qui sont d'envergure ou complexes. Un PPC-MOI est une mesure d'exception. Cette procédure vise à permettre à certaines conditions uniquement qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à la réglementation d'urbanisme.
Par exemple, au niveau de la superficie, à la hauteur d'un bâtiment, d'un nombre d'unités ou au zonage. Le projet de règlement permettra d'ajouter aux zones mentionnées, dans le fond, c'est PPC-moi, mais c'est principalement concentré et localisé dans le noyau villageois. Puis, il y a une consultation publique qui va être tenue à ce sujet, là, conformément justement à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est obligatoire dans le processus d'adoption réglementaire. Puis, vous pouvez trouver le tout dans les avis publics qui seront dûment diffusés sur le site Internet. Et en même temps, parce qu'on a nommé plusieurs zones, puis j'imagine que pour tout le monde, ça ne dit pas grand-chose, à ce moment-là, il est possible de consulter également la carte, puis de voir exactement quelle zone ça touche, puis dans quelle zone on va être en mesure de dire, bien, des projets particuliers vont pouvoir être présentés aux conditions que le Conseil va déterminer. Puis le projet de règlement va être également mis sur le site Internet, donc pour ceux qui veulent voir là, les conditions qui vont s'appliquer pour ces projets-là. Donc, je propose, en conséquence, l'adoption de ce projet de règlement. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Madame Paradis. Oui. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 499-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 3 310 $ relatif à la rénovation du pavillon des bénévoles. Donc, conformément au Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 499-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 3 310 000 $ relatif à la rénovation du pavillon des bénévoles et que je profite également de la présente séance pour faire un résumé de ce règlement-là. En fait, je ne l'ai pas. Je sais pas si Chantal, on l'avait-tu aussi ou j'en profite dessus. En fait, tout simplement, c'est un règlement d'emprunt là, qui, le mode de financement pour rénover le pavillon des bénévoles, bien, ça se fait par règlement d'emprunt. À ce moment-là, on donne avis de motion ce soir. À une prochaine séance, il y aura l'adoption du règlement, puis par la suite, il y a un registre qui sera tenu. Et en gros, c'est seulement de voir si les citoyens acceptent l'emprunt pour financer les rénovations du pavillon. Ce qui est important aussi de mentionner dans ce dossier-là, avec une rénovation, ce montant-là, ça comprend l'intérieur et l'extérieur du pavillon. Et on va aller chercher aussi une subvention de 1 980 000 $ pour le pavillon. Donc, au bout de ligne, ça devrait nous coûter un peu moins que à peu près 2 millions. Là. Un petit peu plus que 2 millions. 1 million. Pardon? 1,3 million. 1,3 million. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 1,3 million? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est ça. On rénove le pavillon intérieur et extérieur. Est-ce qu'on y ajoute? On n'ajoute pas à... Excusez. On n'ajoute pas en termes de pieds carrés extérieurs. Par contre, on va récupérer la fameuse galerie qui est jamais utilisée. Moi, je n'ai jamais vu cette galerie-là utilisée. On va récupérer cette galerie-là. Monsieur Poulain, voulez-vous rajouter des choses? On attend ça la période des questions? Non, mais juste pour... Non, juste... Vous avez un passe-droit? Juste ce point-là. Oui. Pour compléter ça. On fait tout le revêtement extérieur. C'est quand même beaucoup de sous. On change les fenêtres également, qui sont quand même dues après une trentaine d'années et plus. Donc, c'est une rénovation totale, climatisation, ventilation, plomberie au besoin, réaménagement de la cuisine. Puis, il y a une division des salles en deux. On va avoir un rideau qui va pouvoir permettre d'obtenir plus de possibilités de location. Donc, avec la grande salle réduite, pour offrir plus de possibilités de location. Oui. Merci. Donc, avis de motion donné. Prochain point, Mme Paradis. Adoption du règlement numéro 315-2-2023, modifiant le règlement numéro 315-2009 et ses amendements, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Attendu que la loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Attendu que depuis le 1er août 2016, le montant de la taxe municipale pour le 911 est établi à 46 sous par mois par numéro de téléphone. Attendu que le gouvernement a édicté le 6 septembre dernier le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911. Attendu que, conformément à l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale, toute municipalité
toute modification au règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 nécessite que les municipalités locales ajustent en conséquence leur propre règlement municipal portant sur la taxe pour le 911. Attendu que toutes les municipalités ont jusqu'au 10 novembre 2023 pour transmettre leur règlement pour fin d'approbation à la ministre des Affaires municipales. Attendu que l'adoption du règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement conformément au règlement municipal habituel. Donc, pour faire un léger résumé de ce règlement-là, qui même nous avait un peu surpris lors de notre caucus, c'est que, dans le fond, le gouvernement du Québec a, le 6 septembre 2023, modifié son règlement, puis l'a modifié comme suit. À compter du 1er janvier 2024, est imposée sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 52 sous par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ, le montant était établi à 46 sous depuis le 1er août 2016. Le montant de la taxe est indexé au 1er janvier de chaque année à compter de 2025 selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec des prix à la consommation. Donc, la loi sur la fiscalité municipale, ce qu'on a appris, en fait, c'est que la loi sur la fiscalité municipale, parce que le gouvernement nous a réservé la belle surprise de passer par les municipalités pour venir imposer cette taxe-là. Donc, mais c'est pas fait. Nous, on fait un règlement, mais c'est pas fait directement sur votre compte de taxation. C'est sur votre ligne de téléphone qui, si vous regardez sur votre compte, vous allez voir apparaître cette ligne directement. Mais nous, on n'a pas le choix de s'y conformer légalement. Puis, vous pouvez consulter, comme les règlements précédents, une copie du règlement sur notre site Internet. Donc, regardez sur votre compte de téléphone et vous allez voir ce montant-là. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Devavrin. Format légal, notaire et conseiller juridique incorporé, mandat de service professionnel pour la préparation de l'acte de cession et l'inscription au registre foncier du Québec du pavillon des bénévoles, anciennement centre récréatif, situé sur le lot 5 437 909 du cadastre du Québec. Attendu le protocole d'entente sur la construction et l'administration d'un centre récréatif dûment signé devant le notaire Maître Jean-Pierre Ménard, le 10 février 1997, entre la municipalité des Cèdres et le Club optimiste Les Cèdres. Attendu que l'article 3 de l'entente stipule que le Club optimiste Les Cèdres incorporé s'engage à céder à la municipalité le dit centre pour la somme de 1 $. Attendu l'absence d'inscription de l'acte de cession de la bâtisse au registre foncier du Québec. Attendu qu'il y a lieu de légaliser le titre de propriété de la bâtisse. Il sera proposé de mandater le cabinet format légal, notaire et conseiller juridique incorporé pour la préparation de l'acte de cession et l'inscription au registre foncier du Québec du pavillon des bénévoles, anciennement centre récréatif, situé sur le lot 5 437 909 du cadastre du Québec. D'autoriser le maire Bernard Daoust et le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres tous les documents inhérents à la cession et l'inscription du registre foncier du Québec du pavillon des bénévoles, anciennement centre récréatif, situé sur le lot 5 437 909 du cadastre du Québec. Donc, qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Donc, Monsieur Devavrin. Annulation de l'appel d'offres sur invitation AO 2023-09 relatif au contrat pour les travaux de rehaussement de l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Ferréol. Attendu l'appel d'offres sur invitation publié sur le système SEAO le 13 septembre 2023, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 5 octobre 2023, dont les montants déposés atteignent le seuil d'une dépense qui ne peut être adjugée qu'après une demande de soumission publique. Je propose que le conseil municipal annule l'appel d'offres
au 2023-09 relatif à ce contrat pour rehausser l'intersection de Chemin du Fleuve et Saint-Ferréol. Donc, traduction, c'est que, en fait, l'évaluation des travaux a été faite à un montant qui avait été prédéterminé et les appels d'offres sont largement au-dessus de cette évaluation. Donc, on ne peut pas se permettre ces travaux-là. Merci. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Proulx. Consultation Blitz Inc. offre de services professionnels en ingénierie, agrandissement du pavillon des bénévoles. Attendu que le projet de modernisation du pavillon des bénévoles, attendu la nécessité de procéder à l'agrandissement du pavillon des bénévoles afin de répondre aux besoins, attendu que le contrat est octroyé de gré à gré conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Donc, je propose de mandater consultant Blitz Inc. pour la confection des plans et devis au coût de 5 520 $ taxes en su, de tout prix au surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Jacques Bouchard. Sillage béton d'Orion Inc. Octroi du contrat pour des travaux de sillage, retrait et disposition des structures en béton à la station d'Aqueduc des Chênes. Attendu la nécessité de procéder au sillage. Excuse-moi, Jacques. Oui. Station du Fleuve. Station du Fleuve. D'accord, merci. Attendu la nécessité de procéder au sillage des 2 structures en béton afin de recevoir les filtres au sabre vert aux stations d'Aqueduc. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat de sillage, de retrait et de disposition des 2 structures de béton à la station d'Aqueduc, chemin du Fleuve, sillage béton d'Orion Inc. au montant de 2 500 $, taxes en su, tel qu'apparaît à la soumission S535. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Démission de Jocelyn Delisle à titre de pompier à temps partiel. Attendu la lettre de démission de Jocelyn Delisle à titre de pompier à temps partiel en date du 8 septembre 2023. Attendu que la démission est effective au 8 septembre 2023. Je propose d'entériner la démission de Jocelyn Delisle au sein du service de sécurité incendie en date du 8 septembre 2023. De remercier Jocelyn Delisle pour sa participation des 19 dernières années au sein de la brigade incendie de Les Cèdres. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Entérinement de l'embauche de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier permanent temps plein au service des travaux publics. Attendu la résolution reconduisant le contrat de travail de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire jusqu'au 31 octobre 2023 inclusivement. Attendu les besoins en personnel au sein du service des travaux publics. Attendu la signature de la convention collective des employés de voirie 2023-2027. Je propose d'entériner l'embauche de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier permanent temps plein au service des travaux publics selon les conditions prévues à la Convention collective des employés de voirie 2023-2027, que la date d'embauche est rétroactive au 12 septembre 2023 et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Nomination de Pierre-Olivier Anousset à titre de contremaître par intérim du service des travaux publics. Attendu la vacance du poste de contremaître au service des travaux publics. Attendu la nécessité d'assurer un intérim jusqu'à ce que le poste soit comblé, je propose de nommer Pierre-Olivier Anousset, chargé de projet et coordonnateur des services techniques et infrastructures, à titre de contremaître par intérim des services des travaux publics, et ce pour la période du 16 octobre au 30 novembre 2023, et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Édition Média Plus Communication. Autorisation de signature du contrat d'édition de la revue municipale Le Jaseur pour les années 2024 et 2025. Attendu que la municipalité souhaite publier et distribuer son bulletin municipal Le Jaseur des Cèdres. Attendu que la municipalité fournit le contenu rédactionnel, mais souhaite confier à Édition Média Plus Communication la recherche de la publicité nécessaire à son financement ainsi que son édition. Je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer le contrat d'édition de la revue municipale Le Jaseur pour les années 2024 et 2025 avec Édition Média Plus Communication. Qui seconde?
Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Autorisation de signature de l'entente relative à des travaux municipaux, construction PL Langevin. Attendu la demande de construction de la compagnie Construction PL Langevin de procéder à des travaux relatifs à l'allongement du réseau municipal d'égouts afin de desservir les 3 lots subdivisés suivants. 6 531 257, 6 531 258 et 6 531 259. Attendu que les travaux consistent à effectuer une excavation, à allonger le réseau municipal d'égouts pour effectuer des branchements et le remblai de la conduite. Attendu que les travaux incluent la remise en état du fossé, de la chaussée et des autres éléments qui pourraient être endommagés lors des travaux. Attendu la volonté de la municipalité de régir les travaux conformément au règlement numéro 275-2006 sur les ententes de travaux municipaux. Je propose d'autoriser le maire, Bernard Daou, et le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente relativement aux travaux municipaux, et ce, conditionnellement au dépôt de tous les documents mentionnés à l'entente. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wavrin. Demande de permis concernant le projet de conversion de système d'éclairage ODEL, ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu le projet de conversion de luminaires ODEL sur le territoire de Les Cèdres. Attendu que 4 luminaires sont situés dans l'emprise du ministère des Transports et de la Mobilité durable, soit 2 à l'intersection du chemin Saint-Dominique et de la route 340 et 2 à l'intersection du chemin Saint-Antoine et de la route 338. Je propose que la municipalité reconnaisse qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère, que la municipalité s'engage à assumer la responsabilité et les coûts de construction des travaux faisant l'objet de la présente, que la municipalité a obtenu une attestation de conformité par un ingénieur de conversion des luminaires de propriété municipale en bordure du réseau routier sous la gestion du ministère des Transports, et que la municipalité s'engage à assumer le coût et l'entière responsabilité de l'inspection, l'entretien et le paiement de la facture d'électricité de ces équipements d'éclairage. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour l'année 2024-2025. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers et des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu qu'en décembre 2024, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que la municipalité des Cèdres désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité des Cèdres prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 6 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Période de questions aux citoyens. Donc, comme mentionné, on s'est donné un autre 20 minutes pour des questions et je vous demanderai de venir au micro à l'avant. Oui, bonsoir, M. Tardif, sur la rue des Lilas. Je voudrais remercier le conseil, précisément M. Jacques Bouchard, assisté de M. Jimmy Poulain, pour de l'élagage de branches qui s'est passé sur la rue des Lilas. Il y a eu un événement. Le 1er avril, les pompiers sont arrivés un dimanche soir à minuit. Le feu a pris. Il y avait des transformeurs et tout ça. C'est un dossier qui traînait depuis 3 ans. En assemblée publique, ici, il y a des gens qui ont manifesté qu'il y a des branches, c'est des arbres de champ. Ce n'est pas des arbres comme moi, j'en ai planté sur mon terrain, cultivés. Alors, c'est des arbres de champ très vivaces qui sont complètement laissés aller par Hydro-Québec. Je sais que vous avez fait une pression, mais pour cette fois-ci, ça a marché, il faut le dire, quand ça va bien. Maintenant, pour le district de Mme Paradis et de M. Bouchard, le 4 et le 5, c'est 2 districts au CED qui sont très, très sujets à ces branches-là. Parce qu'on parle du village, puis on parle de des lilas. Puis au moment où je vous parle, moi, la plainte que j'ai faite,
en fait, la plainte. Le suivi que j'ai fait a donné un succès. Là. Il reste les souches à enlever là, parce que c'est la partie de la ville. Là. On est dans le premier 25 pieds en avant de la propriété. Mais quand tu prends des marches et tu regardes tout ça, je ne sais pas le moyen. Là, il y a eu un succès pour ce coin de rue-là précisément, là, Blanche et des Lilas. Mais il y a d'autres coins, quand on prend des marches, où ce qu'on voit, ces branches-là, et c'est terrible. C'est un laisser-aller et c'est Hydro-Québec, mais là, vous faites affaire avec 3 géants. Vous avez Hydro-Québec, vous avez Bell, vous avez Vidéotron. Actuellement, je pense qu'il y a des fils de Vidéotron qui traînent parce que le sous-traitant, je ne sais pas comment est-ce qu'il a travaillé, mais tu vois ça pendre comme une corde à linge. Il y en a partout. C'est assez terrible. Alors, moi, je parle au nom des citoyens du quartier numéro 5, ou 4 ou 5. Il faudrait forcer une sentinelle soutenue, parce que ça fait des bris aussi, le vent, le verglas, tout ça. Sur notre rue, là, on est tous rendus avec des génératrices, là, parce qu'on manque souvent d'électricité. Et là, on ne sait pas. Le stress, c'est qu'on ne sait pas si on en manque 2 heures, 2 jours ou 2 semaines. On a tout connu ça dans le coin. Ça, c'était mon point pour les branches. Alors, merci, mais il faut vraiment, dans ces 2 quartiers-là, quand on prend des marches, Jacques, je te mets souvent au courant, on se promène, c'est incroyable. Et, excusez-moi, là, mais la nature est plus forte que les fils. Il faut voir comment ça pousse, puis ça lève les fils. Puis les gars dans le bureau au centre-ville de Montréal, ils ne voient pas ça. C'est nous autres, les yeux. Le deuxième point que je veux amener, c'est que l'année passée, on a eu une augmentation substantielle du compte de taxes municipales. Ça fait suite à une évaluation à jour de toutes nos propriétés, suivant la COVID, suivant le marché fou de l'immobilier. On me dit que ce n'est pas la municipalité qui est responsable de l'évaluation substantielle de toutes les propriétés. J'en suis. Maintenant, j'ai presque subi une double augmentation de ma valeur de propriété. On parle de 250 à 300 000 pour ma propriété, en évaluation additionnelle. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était fort en café. Là. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit « terrible ». C'est sûr que la Ville, après ça, suit avec l'impôt foncier. Vous avez fait un travail extraordinaire de réduire la valeur au 100. Mais je vous allume parce que je sais que vous avez un budget qui s'en vient. On n'est pas plus riche, là. Mais je sais qu'il y a un travail terrible à faire en budget pour suivre ça. Si on n'a pas le choix, est-ce qu'on a le choix soit de contrôler les dépenses ou de reporter les augmentations futures? Parce que dans mon cas, c'est une augmentation de taxes de 350 $ annuels. Pendant que les dernières années, on avait même subi une diminution de nos taxes. Des fois, il y avait juste 40 $ de différence. Mais si vous diminuez de 40 $ un compte de taxes annuel, comparé à une augmentation de 40 $, il y a 80 entre les deux. Alors, vous pouvez faire le même exercice entre plus 1000, moins 1000, plus 5, moins 5000. Alors, c'est juste pour vous allumer que je suis ça de près pour l'impôt foncier. C'est tout. Merci. Merci. Juste pour M. Tardif, donner un peu plus d'informations sur les 2 points aussi. Au niveau des branches, on a mandaté, nous, notre chef pompier pour faire le tour de la municipalité au complet. Excellente nouvelle. Et ça a été fait. Et les documents, les endroits, les adresses... Ça a été inventorié? Pardon, c'est inventorié. C'est déjà fait. Et c'est déjà expédié à Hydro-Québec pour qu'ils puissent faire le ménage au niveau des fils pour enlever tout ce qui peut nuire et mettre à risque, en fait, compte des pannes. C'est au Québec au complet. Là. Il y a un laisser-aller terrible. Là. On est one of the village à travers le Québec qui prête des branches. C'est sûr que quand vous voyez ça, c'est tout tombé. Ben oui. Tu t'attendais à quoi, là? Je veux dire... Bien, je veux vous dire qu'on a fait un bon tour de roue avec notre chef pompier qui a fait cet inventaire-là au complet de la municipalité. Et bravo. Et c'est rendu à Hydro-Québec. Bravo. Au niveau des comptes de taxes, soyez pas inquiets que quand on s'assoit tout le monde ensemble, et moi le premier, on regarde en détail toutes les dépenses et on va essayer de faire un compte de taxes qui se tient. J'ai trouvé ça effrayant, le montant absolument fou raide de la valeur de nos propriétés. Il y a une chose qui est importante à ne pas oublier aussi, parce que les 7 personnes, incluant Marcel qui est absent, on est des citoyens payeurs de taxes aussi, fait qu'on a intérêt à y travailler et à travailler sérieusement à ce niveau-là. Bien, bravo. Merci. Merci, monsieur.
Bonsoir. Bonsoir, Éric Lebeau, c'est Éric Kouvika. À revenir pour le... J'ai une petite pétition qu'on a faite, moi puis un ami, contre le stop sur le Saint-Dominique puis Cité des Jeunes, par rapport que tout le monde qui reste dans le secteur sont contre pour le bruit, les Jacobs, les breaks qui vont se faire, il y a 2 heures du matin, les Harley en pleine nuit, les affaires de même. Que je peux vous remettre ça ici. Puis par rapport aux autres, il y avait et tout. Sur la 340 en venant de Saint-Clette, ça prendrait peut-être un petit 70 avertissements. Parce que là, il tombe à 70, c'est à la côte. C'est la petite butte, il y a une petite butte. Il tombe de même, mettre les Jacobs. Par carte. Puis et tout, j'ai remarqué sur Saint-Dominique, en haut de la côte, ce qui est le pit de sable. OK. Il n'y a pas de pancarte qui indique la vitesse en descendant. Puis là, en parlant avec les citoyens, là, ils disaient bien que ça roulait vite. Il n'y a pas de pancarte. La seule pancarte qu'on voit, c'est quand on vient de monter Saint-Robert. Il y a une pancarte d'être en face de l'école. Comme quoi que c'est 30 km, mais une fois que tu tournes à gauche pour descendre Saint-Dominique, il n'y a aucune pancarte. Il n'y a aucune pancarte là. Puis là, l'autre affaire, c'est par rapport au stop et tout. Je reviens au stop, parce que si vous mettez un stop, je sais pas, vous allez à Saint-Clette le soir, vers 4h30, 5h, il y a bien du monde qui attend pour pogner le stop, pour traverser le 4 coins 201 puis la 340. Okay. Fait que là, j'ai peur que ça soit la même affaire. Puis ce matin, ça va être la même affaire de l'autre bord. Ou au pire, mettre une lumière intelligente. Que quand il y a quelqu'un qui se présente sur Saint-Dominique, pouf, là, elle pourrait changer pour pas que le soir, la nuit, les trucks, on les entend sciller, pour pas qu'on les entende gronder, que les pancartes Jacob vont être là, mais on sait bien qu'il n'y a pas personne qui va les respecter. Okay. On va voir ce qui pourra être fait là, à ce niveau-là pour essayer de les réduire. Je ne peux pas vous garantir. Oui, comme vous avez parlé tantôt, là, le Saguenay là, a enlevé Jacob, puis il y a tout à patente. OK. Une autre question. Pour ma super butte encore en arrière de Marie Kouvika, avec Jean Legault, puis le 1870, le 1890, chez des voisins et tout encore, c'est la même affaire par rapport à la butte. La butte, il y a un permis qui a été émis pour Jean Legault, puis à 10 pieds que Andy me dit. Puis là, j'avais dit, Andy, l'asphalte s'en vient, ça va être une autre affaire, mais que ça soit le temps de bouger la butte, parce que la butte a rien que 6 pieds. Andy me dit, pas de trouble, il va faire pareil à 10 pieds. L'inspecteur de la ville, il me rappelle, ouais, mais là, l'asphalte est faite. Je vais parler, je ne sais pas, je n'ai pas le détail là, moi, à ce niveau. Pas cette situation-là. OK. Puis l'affaire des lumières, c'est la même affaire. J'avais averti Jean Legault pour les lumières, mais pas de lumière en arrière. Dans le temps, au 1890, je les ai fait descendre les lumières qui éclairent juste le terrain. Là, qu'est-ce qui arrive? Les lumières sont encore là. Jean, il voulait venir me voir pour constater. Jean, tu n'as pas besoin de venir me voir chez nous sur mon terrain pour constater. Tu le sais qu'il éclaire trop. La bâtisse au 1890 est blanche comme en plein jour, mais il veut venir constater. Okay. C'est juste que moi, la minute que je me lève de chez nous, je tourne dans la cuisine, j'ai les en pleine face. Je fais n'importe quoi chez nous, c'est ça. Puis là, par rapport, je voudrais demander... dans le temps, quand que SOS est parti, SOS Diesel pour le bruit, quand que la compagnie de transport est rentrée là, je ne me souviens pas c'est qui était ici, il m'avait dit qu'il n'y a pas de compagnie de transport qui était pour aller là. Mais la classe, pour classer, il y a C1, C2, C3, C4, C5, là, je ne suis pas sûr. Il doit y avoir un classement. Parce que là, Jean Legault, c'est la même affaire. Les gars, ils ont demandé à la ville pour avoir un permis de la ville pour être capable d'exploiter une bâtisse. Ils voulaient avoir un machiniste qui a demandé là, Apex à Saint-Lazare. La ville, il a dit non. Il n'y a pas de machiniste qui s'en va là. Il me semble un machiniste, ça ne fait pas de bruit. La porte est fermée, puis on n'entend rien. Là, à la place, c'est tout. Il va y avoir Sanivac qui s'en va là. Il a loué toute la bâtisse au complet, les 8 portes. Fait que là, il va y avoir 16 trucks qui vont bouger là-dedans. Puis là, c'est supposé être 7 heures le bruit le matin, mais on sait bien que tout le monde, quand ils ont des trucks, il faut que ça aille à 7 heures sur le chantier. Fait que là, on est encore pogné avec ça. J'aimerais avoir des nouvelles là-dessus. Ah, puis il y a une autre question. Au 1850, je sais que le terrain, il est vendu en ce moment. Il est en train de le séparer. Puis, ils vont faire encore des condos commerciaux.
Y a-t-il une manière ou une possibilité de mettre les portes de 14 pieds vers le Rona pour pas que nous autres, on entende le bruit sur notre bord, les résidents? Monsieur Poulain, je vais vous Moi, laisser j'en prends regarder note. ça. Oui. Parce que c'est sûr que ça va s'en venir. Là. Ils attendent que ça se sépare. Là. C'est sûr que ça va s'en venir. OK. Bon. Moi, checker ça, puis au pire, on se revoit le mois prochain. Oui. Bienvenue. Je vais prendre votre liste, votre pétition, Oui. s'il vous plaît. Merci. Merci. Autre personne, question? Oui. Bonsoir, Alain Béhic de la rue Sophie. Quelques questions très rapides. Oui. Vous avez parlé d'octroyer un nouveau contrat pour le jaseur. Est-ce que vous en restez à 4 ou allez-vous augmenter à 6 publications par année pour remplacer justement les journaux locaux qu'on ne voit presque plus? Vous êtes notre médium pour nous informer de ce qui se passe. Pour l'instant, on va rester à 4. Et on va voir les besoins dans le futur, là, si on décide d'aller à 5, à 6 ou à plus. Merci. Il y a quelques mois de ça, vous avez embauché une dame pour s'occuper du projet de la rivière Abiron. J'ai donné ma candidature pour faire partie du panel. Et puis, depuis, zéro, rien, silence total. OK. Monsieur Poulain? C'est davantage M. Indy. Oui, mais il n'a rien fait. Là. Il n'a pas rappelé, il n'a pas réécrit, il n'a pas... ça, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Okay. Je pense que c'est... M. Poulain, c'est... la question posée à M. ND, c'est quand il va pouvoir rencontrer ou appeler les citoyens qui ont donné le nom. Parce que oui, parce qu'il n'y a personne qui a été contacté à date. OK. Oui. OK. Petite note comme ça, c'est la saison de la chasse vient de finir parce que les outardes sont partis. Il y a un règlement municipal concernant la chasse dans le noyau villageois. Avant-hier, il y avait des chasseurs dans le champ qui est situé entre la coulée Abiron, le canal de Soulanges et Saint-Féréol. Il n'y a aucun des endroits à l'intérieur de ce champ-là qui est à plus de 500 mètres d'une habitation ou d'un chemin où les gens peuvent être, et ça tirait à bout portant. Moi puis quelques voisins, on a dû appeler la SQ parce que c'est complètement ridicule. Okay. Sous la gérance de Raymond Larouche, il y avait déjà eu des pressions à cet effet-là. Il y a des enfants, il y a des cours, il y a tout ça. Là-dessus, il y a un règlement qui avait été passé. Oui. Et 300 mètres. c'est ça. Puis vous dites que vous avez appelé la SQ? Oui. OK. Puis le règlement provincial, c'est 500 mètres. 500. 300 mètres, là, une balle de je ne sais pas quoi qui serve là, pour la chasse au canard, là, ça va plus loin que ça. Est-ce qu'ils ont été, M. Béhic, la SQ? J'ai aucune idée, mais ils ne sont pas revenus. Okay. Donc, ce sera une vérification. Quelque chose à regarder, ou peut-être passer un entrefilet dans le jaseur, là, mais ça, c'était avant-hier. Okay. Avant-hier? Oui. OK. On est 10, de 8. OK. Puis c'était plus proche que toutes les autres années. OK. Excusez-moi, est-ce oui? que vous croyez que c'est les mêmes chasseurs? Parce que si ça se répète, vous ne savez pas. Un pick-up, c'est un pick-up. Pardon? Un pick-up, c'est un pick-up. Là, on voit... Oui, mais c'est parce que c'est souvent les mêmes qui retournent dans les champs, dans les mêmes champs. Je pense que la dernière fois, ils se sont fait avertir parce qu'ils demandaient aux policiers de faire des selfies d'eux autres. Okay. Pendant qu'ils chassaient. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils tiraient les canards, puis après ça, ils s'en allaient dans le champ pour les achever à coups de fusil. Mais, chacun a son droit, mais faites-le pas d'un cours des gens. OK. Mais il y a un règlement là-dessus, puis ça va être à vérifier, voir comment ils l'appliquent au niveau de la SQ. Bernard, si je peux me permettre, parce que probablement les chasseurs demandent la permission à l'agriculteur qui est propriétaire du terrain avant. C'est ça. Peut-être vérifier avec l'agriculteur. Oui, c'est ce qu'on va faire. La porte d'entrée serait là. C'est ce qu'on pensait aussi qu'il y a une responsabilité là-dedans. La dernière session, je vous avais parlé de stop. Des gens qui ne respectent pas les stops. Et j'ai pris des dispositions moi-même en main. J'en ai parlé avec madame là-bas. Et je me suis acheté des petites pancartes. Faites attention à nos enfants qui jouent. J'ai mis ça sur 3 coins, au coin de Sophie et Richard. Ça a fonctionné d'une façon extraordinaire. Du jour au lendemain, c'était plus 2 autos sur 10 qui faisaient le stop, c'était 8 sur 10 qui faisaient le stop. Ça ralentissait. Même les scooters, qui normalement, on pense, ils respectaient le règlement.
Puis là, récemment, il y a à peu près 4 jours de ça, je me suis fait voler toutes mes pancartes. Ou... Est-ce qu'il est en scooter? Ou le service des travaux publics les a enlevés pour remplacer ça par ça. Non, sûrement pas. Hein? C'est ça. Oui. Je les avais enlevés. Oui. Non. OK. Donc, monsieur... Il y a confusion. Fait que je vais demander un budget à la municipalité de 5 chez Dolorama par pancarte. Malheureusement, M. Béhic, vous êtes arrivé ce soir un petit peu en retard. Oui, je le sais. Et on a pris un gros 25 minutes au début de la rencontre pour parler de la sécurité publique. Et voilà. Je ne voudrais pas qu'on reparte toute cette discussion-là, mais après la rencontre, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Ça fonctionne. Okay. Je l'ai vu, je l'ai fait. L'idée, c'est de mettre du nouveau. Oui, OK. De toute façon, c'est enregistré. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir le voir sur l'enregistrement. C'est vrai, c'était bon. Parfait. Puis, la dernière chose, là, c'est juste un commentaire comme ça. Vous parlez de... Vous prenez possession, pour toute fin pratique, légale du pavillon des bénévoles. Oui. Vous allez investir 3 quelques millions dedans, dans le pavillon. Mais aussi, vous me dites que c'est juste pour rénover, puis tout ça, arranger. Puis après ça, vous embauchez Blitz pour faire un agrandissement. C'est quoi la logique, là? Non, Blitz, je vais vous le résumer. Là. Blitz, c'est avoir les plans, justement. Tantôt, je mentionnais qu'on veut récupérer la galerie, qui n'est jamais utilisée. Que c'est pour avoir les plans, pour pouvoir récupérer ça, même le pavillon. OK? Et non pas juste une apparence extérieure. Là. OK. C'est ça. Ça sonnait un peu bizarre. Non, c'est ça. Je vous comprends. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Ariane Trudel, 1363. Sophie, j'avais une Bonsoir. question. J'ai pas pu tantôt avoir la chance là, de poser ma question concernant la sécurité routière. Puis c'est juste sur le retour. Vous attendez le retour d'une étude par une firme. Est-ce que c'est l'étude qui avait fait la prise de données là, près de l'école ou c'est une autre? Oui, c'est cette entreprise-là. Donc c'est sûr près de la nouvelle école, mais aussi près de l'école actuelle. Là, parce que la semaine passée, qu'ils ont enlevé les compteurs. Je ne sais pas exactement quand, là, mais c'est Oui, que c'est ça. les La semaine passée, oui. OK. Fait qu'on devrait avoir les résultats, là, j'espère, cette semaine. Là. Je pensais les avoir pour la séance, mais malheureusement, ils étaient pas. OK. Puis considérant ça, est-ce que ça pourrait être possible peut-être de valider d'autres endroits spécifiques dans la municipalité? On relève quand même des points là, sur des grandes artères. Donc, on pourrait continuer d'investiguer avec le professionnel. Quand on parle de sécurité routière, là, on le regarde à l'intérieur de l'ensemble de la municipalité. C'est pour ça, tantôt, je mentionnais que, pour moi, le 338, le 340, chemin Saint-Féréol, le chemin Saint-Dominique, les rues municipales en font partie. OK. On a hâte d'avoir des nouvelles de ça. Oui, nous aussi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Savard, 501 d'Avio. J'ai une seule question, c'est savoir si c'était possible pour le déneigement. Je suis un peu en avance, mais on s'en va par là. Si c'était possible, quand il déneige, de ne pas toujours envoyer sur le même côté. OK? OK. Surtout que quand il arrive, il part de Saint-Féréol, il prend des boulots, puis ensuite il tourne sur Davio. OK. Il fait 0,90. Sur ce coin-là, il fait un 45 degrés. L'an passé, il y a eu un aménagement là, pour le fossé. Et les belles grosses roches se sont ramassées un peu partout. Là, au printemps, on les a ramassées un peu partout. Et quand il arrive sur la rue des Bouleaux, d'Avio, il baisse sa deuxième lame. OK. Ça fait que on a tout sur le côté impair, le côté ouest, on reçoit toute la neige. OK. Quand il repasse par l'autre bord, mais ça ne sert à rien, il n'envoie rien, il n'a plus. Il a tout envoyé. Moi, ça fait 43 ans que je reste là, puis ça a toujours été de même. Y a-t-il une façon, on m'a déjà donné comme réponse que si les employés faisaient d'une autre façon, ils se perdraient. C'est dans le quartier numéro 2, se perdre. Oui, je trouve la réponse comique c'est aussi. ça qu'on me donnait donc, comme réponse. Là-dessus, je vais laisser M. Poulet regarder ça avec ses équipes, là, comment on peut améliorer ça.
Puis aussi dire qu'il neige plus sur le côté impair que pair sur non plus. Là. Ah ouais. C'est une légende urbaine. On va vérifier. Quand c'est la grosse machine, là, comment ils appellent ça, un grader? La machine jaune, là, le loader. En tout cas. OK. Quand c'est cette machine-là, elle partage. OK. Mais quand c'est ceux-là qui peuvent étendre du sable ou de la roche, là, Les épandeurs, les charrues. Là. Lui, il descend. OK. Il envoie tout sur le même bord. Si c'était possible, parce OK. que ça vient... C'est noté. C'est noté. Merci. C'est noté. Ça s'en vient, là. Dans 5 ans, on va avoir des jeux. Bonsoir. Bonsoir, Christophe Daou. Moi, dans le fond, c'est aussi concernant le déneigement, mais c'est juste à un autre niveau là, pour ce qui est des charrues et tout ça. Dans le fond, je voulais savoir s'il y avait une façon de travailler. Moi, je suis entrepreneur en déneigement à l'ESED. On couvre pas mal la majeure partie là, des CED, là, que ce soit les villages, au Chambéry, l'autre côté du canal, puis tout ça. Puis, dans le fond, je voulais savoir s'il y avait une façon qu'on pourrait avoir une certaine communication avec le déneigement de la ville, ou peut-être, si c'est pas une communication, c'est d'avoir un petit peu des indices là, d'une route établie là, pour le déneigement. Parce que pour ce qui est du déneigement résidentiel, pour nous, c'est extrêmement difficile de suivre le déneigement municipal. Puis on sait qu'on n'a pas le choix vraiment de vous suivre. Là, nous autres, quand on fait nos entrées résidentielles, si les charrues ne sont pas passées, ben, ça ne donne pas grand-chose qu'on le fasse. Puis quand ils passent, ben, s'ils passent plus tard en matinée, s'ils passent vers 5 h, 6 h, ben là, nous autres, faut qu'on se dépêche parce que les clients, ils veulent sortir. Les citoyens, dans le fond, ils veulent sortir de chez eux. Ouais. Fait que j'essayais de voir juste une façon, si vous avez de soit communiquer avec les grosses entreprises de déneigement ou mettre une espèce de route établie ou quelque chose que les charrues suivent, parce qu'avec les années, j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment de route établie, il n'y a pas vraiment je ne vais pas dire de cohérence, mais de façon de faire. Là. On sait que les chemins principaux sont faits, sont tenus sur l'asphalte 100% du temps, mais pour ce qui est des quartiers, là, on ne sait pas vraiment est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne viennent pas, à quelle heure qu'ils arrivent, à quelle heure. Okay. Puis pour nous, ben, ça affecte beaucoup l'efficacité de notre service, l'efficacité du service qu'on donne aux citoyens de la ville des Cèdres. Donc, si on pourrait avoir une forme d'information, coopération. Ouais. Oui, je vais laisser encore là M. Poulain et ses équipes, peut-être regarder ça. Là. Absolument. Ça a toujours été un enjeu, ça. Les entrepreneurs veulent savoir à quelle heure on passe, mais c'est sûr qu'on n'a pas de contrôle non plus sur les précipitations. Mais de façon générale, on dispose d'un patron de déneigement. Okay. Pour chaque quartier, on a un patron de déneigement. Normalement, les équipements partent toujours du même sens. Il y a 3 circuits. Par contre, les heures ne sont pas toujours les mêmes. On peut comprendre. Hein? La neige, on ne choisit pas le moment où ça tombe, mais de façon générale, on commence toujours de la même façon. Ouais. Oui, c'est ça. On l'a vu quand les équipements arrivent d'un quartier. Ça, avec le temps, on les connaît. Moi, je les connais pas mal par cœur, de où ce qui rentre et où ce qui sort. C'est juste, on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Fait que nous autres, ça joue beaucoup pour Vous savez que ça devenait un peu compliqué s'il fallait aviser les entrepreneurs privés. Bon, là, OK, nos charrues sortent, préparez-vous, on va dans tel secteur vers telle heure. Ce qui se passe aussi, c'est que dépendamment de l'intensité des précipitations, c'est possible qu'on néglige un peu les quartiers, donc les voies locales, pour être en mesure de contrôler les artères principales, les collectrices. Donc, il y a une certaine impondération où on ne peut pas toujours avoir le même circuit de façon régulière. Non, ça je suis 100% d'accord. Ça fait assez longtemps que je suis dans la municipalité que je suis capable de le voir puis tout ça. Mais je sais aussi qu'on a beaucoup d'autres municipalités, soit quand c'est soit donné à contrat avec des entreprises privées, ou même si c'est les municipalités qui s'occupent de leur déneigement municipal, qu'il y a une certaine communication qui est faite avec les entrepreneurs. Là. On veut pas se parler à 100% du temps, mais qu'on est capable d'avoir une certaine forme de groupe de communication, qu'on ait une idée quand est-ce qu'on va commencer. Puis si on est capable d'avoir une route que les charrues font, bien après ça, on peut aussi s'ajuster parce que moi, personnellement, je me suis fait dire par le passé, après ça, qu'on est dur sur les employés municipaux parce que quand ils rentrent dans un quartier puis il est rendu 5 heures, bien là, nous autres, on va envoyer 3, 4 puis 5 machines en arrière pour pouvoir déblayer parce que sinon, on n'arrive pas à fournir. Mais là, ça déplaît aux employés municipaux qu'eux autres, ils ont de la misère à travailler. Puis je comprends ça totalement. Mais de notre côté, on n'a pas le choix. Sinon, c'est les citoyens après ça qui
qui n'est pas content, qui ne peut pas sortir de chez eux. Je pense qu'il faudrait discuter de ça là, vraiment avec l'équipe de déneigement. Oui. Moi, je suis un peu embêté de vous donner une réponse formelle. Est-ce qu'on peut établir un système de communication? Il faudrait que ça soit discuté là, à huis clos là, pour voir les meilleures solutions pour vous et les autres entrepreneurs, parce que vous n'êtes pas le seul non plus. Oui, non, c'est ça, totalement. C'est ce que je m'en allais dire. Je pense que c'est important peut-être d'en faire une de ce genre de rencontre-là avec nos gens spécialisés, avec les équipes qui déneigent les domiciles aussi, les différents fournisseurs. Puis, c'est sûr que puis je comprends que ça ne pourra pas être parfait tout le temps, puis être... non, tu sais, ça, je le comprends, puis vous le comprenez aussi. Mais si on peut améliorer la situation, puis faciliter le travail à tout le monde, ça serait l'idéal. C'est ça, parce qu'au bout de la ligne, on offre autant la municipalité que nous, le service aux citoyens de la Ville des Cèdres. Nous, on fait du déneigement à 100% à les Cèdres. On vit ici, c'est là qu'on fait nos travaux. Donc, oui, Michel. Si je peux me permettre, on pourrait faire une rencontre avec les chefs d'équipe puis les déneigeurs qui ont un permis pour la municipalité des Cèdres. On fait une rencontre, puis... Oui, c'est sûr qu'on a maintenant Pierre-Olivier là, qui... Oui, mais puis on peut ajouter avec les deux chefs d'équipe. Absolument. C'est ça. Absolument, parce que c'est eux qui sont chefs d'équipe sur les équipes de déneigement. C'est eux qui connaissent ça, là, vraiment. Là. Excellent. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Andrea Gaudreau, 1888 Chemin du Fleuve. En fait, c'est en lien avec les déneigements puis l'excès de vitesse. Les charrues, à chaque année, ça fait 8 ans que nous habitons ici, ils vont vraiment excessivement vite sur le chemin du fleuve. Y a-t-il une exception pour les charrues? Ils ont-ils le droit de rouler 50 km, plus que 50 km à l'heure? Ma maison et plusieurs autres, je peux imaginer, tremblent. Tellement que les fenêtres claquent. Quand les charrues passent, c'est vraiment excessivement rapide. Je sais il faut qu'ils fassent plusieurs rues, puis ils sont dans temps limité, mais de dépasser la vitesse, c'est à questionner. C'est la sécurité routière, ça devrait être la règle pour tout le monde, même les charrues et les camions lourds. Oui, vous avez dit, M. Daou, que je comprends d'être un citoyen responsable, puis on fait chacun notre effort. Puis nous le faisons, comme preuve de nos pancartes grâce à Lydia. Mais on essaie de sensibiliser les gens aussi. Et pour le compteur de panneaux d'indicateurs de vitesse qu'il y avait sur le chemin du fleuve côté ouest de Saint-Dominique, y a-t-il eu des résultats? Écoutez, tantôt j'ai dit, j'ai vu des rapports qui sont allés. Moi, j'ai eu des rapports aujourd'hui. C'est tellement un paquet de chiffres. Je n'ai pas pu les analyser en détail. Regarder, voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Ce que je peux dire en diagonale, vite, de ceux que j'ai vus, c'est les gens respectent à peu près à 5 km près les limites de vitesse. Mais oui, il y en a un petit pourcentage qui vont beaucoup trop vite. Puis j'ai remarqué, puis j'essaie vraiment un grand effort. Quand je vois quelqu'un qui circule plus local, oui, je vais le mentionner, puis je vais aller les voir. Mais ceux qui circulent, les conducteurs, ils ne viennent pas de notre coin. Ils viennent d'ailleurs, c'est Coteau-du-Lac ou vraiment autre, parce qu'ils ne veulent pas passer sur la 338 ou la 20. Ils passent sur le chemin du fleuve. Et je les vois pas. Je les vois une fois. Ça peut être un camion de service, ça peut être un automobile, ça peut être tout simplement aussi des camions de commerce. C'est Amazon ou Purolator, FedEx, ils passent vraiment ultra vite. C'est souvent mes différents conducteurs. C'est sur contrat. Puis ils passent tellement rapidement, puis je ne sais pas à quel point où ils s'en vont. Je peux pas les suivre en voiture en excès de vitesse moi-même. Il faudrait avoir la surveillance encore pour plusieurs conducteurs et les véhicules qui passent sur chemin du fleuve.
Aussi, est-ce possible d'avoir des poteaux au centre de la rue comme qu'il y a à Pointe-des-Cascades, et Coteaux-du-Lac et autres villes aussi, communautés? Moi, je ne vous dis pas non. Vous savez, des poteaux, là, on a quand même beaucoup à l'ESSED aussi d'installer déjà. J'ai déjà mentionné, puis donnez-moi une seconde. Il y en a très peu. Je circule en vélo souvent, mais il n'y en a pas sur le chemin du fleuve, en tout cas. Ah non, peut-être pas sur le chemin du fleuve. Mais ce que je peux vous dire, non. Oui, non. Oui. Je peux vous dire, exemple, des bollards, des poteaux, comme vous mentionnez. Mm-hmm. On a 113 actuellement, 113 d'installés à l'ESSED. D'accord. Bien, c'est un... Des poteaux bollards aussi. Attention à nos enfants. Identifier attention à nos enfants. On en a 10 à l'ESSED. Est-ce possible d'en avoir sur le chemin du fleuve? Oui, je ne vous dis pas non, c'est ça, je dis. C'est des choses qu'on va toutes regarder en termes au niveau de la sécurité routière. La même chose pour les fameux dos down, les bumps là, qu'on a. On a 60 d'installés à l'ESSED. Déjà. Fait que, donc, on a, de fait. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? OK. C'est ça. Puis de peinturer, je sais, c'est pas nécessairement efficace, mais ça peut aider encore comme moyen de peinturer 50 km ou les limites de vitesse sur l'asphalte dans la rue, mais à chaque kilomètre ou à chaque... D'en mettre un peu plus? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Ça va avec la peinture des lignes, mais d'encourager d'en faire. Mais comme on a dit tantôt, il va y avoir, on travaille là, sur vraiment en faire de la publicité, de mettre des affiches, mettre plus d'affiches, de réduire les vitesses et ainsi de suite. Fait qu'on travaille là-dessus. OK. Comme quelqu'un a dit, il faut que ça soit voyant. Qu'il porte attention aux conducteurs parce que quand c'est juste noir et blanc ou très simple ou répétitif, c'est pas assez. Vous savez, regardez, puis il y a une chose qui est humaine, en fin de compte, je pense qu'on le vit tous, on est tous inclus là-dedans. À un moment donné, on devient avec des habitudes. Hein? Vous savez, on a nos arrêts stop, on a plein là, au CED. Là. Je ne sais pas combien de centaines qu'on a au CED, comme partout ailleurs. Puis bien souvent, on ne les voit plus. Fait que faut qu'il y ait de la variété, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on travaille. Là. Oui, parce que depuis 8 ans que nous demeurons ici, il n'y a absolument rien. Alors, il n'y a pas de sensibilisation pour les citoyens pour la sécurité routière. Alors, vu que Coteaux-du-Lac, là, cet été, on a fait des gros panneaux, là, ça porte l'attention vraiment à tout le monde. Les cyclistes comme conducteurs aussi. Comme mentionné à la lettre que je vous avais écrite, M. Maire, est-ce possible aussi d'avoir plus de panneaux, même pour les cyclistes, surtout qu'ils ont fermé le secteur Saint-Dominique jusqu'au Petit Pouvoir? Y a-t-il une possibilité de mettre plus, ou s'il y a le détour, les petits panneaux de détour et des petits papiers qui sont pliés, on ne les voit même pas. C'est juste des petits morceaux de papier qui volent au vent. Ça, je sais, M. Poulin a fait le suivi avec le MTQ. Ouais. On sait que MTQ, ils devraient rouvrir quand, là? Bien, ça devrait se terminer en novembre. En novembre? Ça vaut pour le Petit Pouvoir. Oui. C'est ça. Donc, la piste cyclable devrait être ouverte. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on rentre en hiver. Là. Puis par après, l'année prochaine, quand ils vont continuer le projet? Non, ça se terminerait. C'est de la stabilisation qui... il y avait des travaux de stabilisation à faire pour les murs. Là. Le bâtiment est vraiment endommagé. Là. Mais les travaux formels ne sont pas encore planifiés. C'est même pas des travaux majeurs de restauration. Oui, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas commencé encore l'étude vraiment de ce qu'ils vont faire avec réaménagement de l'intérieur et tout. Fait que ça va prendre encore quelques années. Là. OK. Mais malgré ça aussi, on devrait avoir plus de panneaux de signalisation pour sensibiliser les gens pour les cyclistes. Parce qu'il y en a qui m'ont frôlé le miroir de mon vélo. Et ça, c'est à peine. Ah ouais. C'est très, très proche. Oui. Good. Merci. Merci beaucoup à vous. Excusez-moi, Mme Gaudreau, juste une petite note. Au niveau de la vitesse des équipements de déneigement,
Est-ce que vous avez téléphoné ici à l'Hôtel de Ville pour vous plaindre de cette situation-là? OK. Faites-le, s'il vous plaît, puis je passe le message à tous les citoyens ici. Tous nos véhicules sont équipés de GPS et on sait exactement, si vous nous donnez l'adresse, à quel moment le véhicule est passé, on a l'heure précise, puis on a sa vitesse. C'est ça. OK. Donc, on est au courant de la façon que se déplacent nos véhicules et où ils se situent sur le territoire. OK. Merci à vous. Pour les camions de déménagement. On les Pour a les vendus. camions de déneigement. Je ne sais pas s'ils ont un petit rafraîchissement pour la conduite. J'ai conduit des véhicules lourds dans ma vie. L'appel de côté, il faudrait peut-être qu'il lève un petit peu. Parce que quand il passe ses coins, on dirait qu'il veut se faire un jardin. Oui. Tout le gazon, c'est jamais le même coin de rue, c'est jamais au même endroit. Puis la ville est obligée de passer. La ville est obligée de passer au printemps pour tout refaire. Parce que c'est très bien nettoyé. On ne parle pas nécessairement de la vitesse. Mais l'appel de côté, hey, papa, lève un petit peu. Parce que. La gratte du terrain. OK. Puis le deuxième point pour les freins Jacob. Moi, je connais tous les villages et toutes les régions du Québec. Là. Bon, c'est sûr, je trahis mon âge. Mais vous devriez, Monsieur le maire, vous mettre avec les municipalités de la MRC pour faire une pression à la SAC et au ministère du Transport du Québec pour interdire les Jacob. Ils ont interdit l'excès de vitesse. Tous les camions lourds sur les autoroutes, avant, ils nous dépassaient, maintenant, sont bloqués à 105 km/h. Ah oui? Vous remarquerez, quand vous suivez une vanne, il essaye de vous suivre, mais rendu à 106, 107, il ne va pas plus vite. Parce qu'un Jacob là-dedans, bien, c'est un autre terme, c'est un gouverneur, qui fait que s'il est obligé d'arrêter aux balances, puis avec le RPM, il y a une amende de 6 000 si jamais le camion a été modifié. Il y a eu une différence énorme sur l'highway avec les camions, les gros. Alors, vu qu'on parle de Jacob, qu'on parle de véhicules lourds, ils peuvent interdire à travers Vaudreuil-Soulanges. Vous pouvez même embarquer la région de Beauharnois avec toutes les municipalités, puis ils vont mettre des panneaux comme ça existe au Québec, Jacob interdit. Il n'y a aucune justification dans Vaudreuil-Soulanges ou Beauharnois de mettre les Jacob. Vous n'êtes pas dans... Oui, vous n'êtes pas dans Charlevoix. À Saint-Irénée, je peux comprendre... bon, on peut comprendre certains endroits, Témiscouata, dans le bas du fleuve. Mais ici, là, c'est plat. À partir de l'Ontario, aller jusqu'à Montréal, vous partez du fleuve, vous descendez jusqu'à Rivière-Baudette. Il n'y a aucune justification pour un camionneur d'utiliser les freins Jacob, sauf urgence. Et si quelqu'un rapporte, à ce moment-là, s'il y a une amende de 5 000 mais ça prend un ensemble de municipalités, Monsieur le maire, pour avoir une force de frappe pour dire au MTQ et dire, et à ce moment-là, tous les problèmes locaux de Jacob vont être réglés parce que tu n'as pas le droit de circuler avec de faire aller tes Jacob. C'est un système de frein d'urgence, Jacob. C'est que si le gros camion n'a plus de frein, le Jacob, c'est une révolution dans le moteur, qui refoule et qui ralentit. Encore faut-il le justifier. Si tu n'as pas de côte ici, même si tu as 60 000 livres de charge, tu n'as pas à utiliser le Jacob. À part de faire le clown là, western avec la calotte pour dire « Hey, moi, je suis big, là, regarde, écoute mes mufflers. » Il n'y a aucune raison d'utiliser ça. Si vous vous mettez ensemble, vous allez régler votre problème comme ça parce que toutes les municipalités doivent se plaindre de ça. Fait que comme on dit dans le jargon, c'est à la gang qu'on est fort. Merci. Puis Québec peut l'imposer. Vous ne payerez même pas les pancartes sur le bord du chemin. Jacob interdit. Comme ça se passe dans les champs de Magog, entre autres. Ah, OK. Bon, c'était ma suggestion. Merci. Hop. Vous n'allez pas nous parler des Jacob aussi, là? Ah, je ne le connais pas, je suis désolée. Alors, Aline Trudel, je reste sur la rue Lalonde. Je suis à 100% pour la campagne de sensibilisation sur la réduction de la vitesse. Malgré tout, je voulais juste apporter un point de réflexion. Moi, je demeure sur la rue Lalonde. C'est un cul-de-sac. Hein? On est 20 résidences, on se connaît. Fait que s'il y en a un qui s'énerve, c'est pas long qu'on va le voir. T'sais? Moi, ce que j'ai constaté dans ma rue, ce sont les camions UPS, Prime, name it, là.
Alors, ma réflexion, c'est comment, en tant que citoyen, demander une livraison en 24 heures et espérer que les camionneurs vont faire ça dans les nuages et qu'ils ne feront pas d'excès de vitesse. C'est impossible physiquement. Alors, ma réflexion, c'est de dire, soyons sensibles aussi à nos exigences de l'autre côté. Hein? Je ne peux pas demander une livraison en 24 heures et que là, c'est le petit lutin gentil qui va venir le livrer. Hein? À pied, mais dans les délais. Et voilà. Avec un drone. Alors, c'était ma réflexion. Donc, une sensibilisation à l'excès de vitesse devrait aussi sensibiliser les gens à leur demande, à ce qu'ils exigent des livraisons. Alors, voilà. Je ferme cette parenthèse-là. Je change de sujet, mais je sais... Ah, mais il y a quand même une couple de plus de 50 ans dans le coin. Alors, au Club de l'Âge d'Or, on s'est décidé que le 27 octobre, on fait le bal des citrouilles. Alors, je vous l'annonce pareil, malgré qu'il reste très peu de billets, mais, en tout cas, si ça vous tente, le bal des citrouilles va avoir lieu pour le Club de l'Âge d'Or. Au pavillon des bénévoles. Au pavillon des bénévoles, en attendant sa rénovation, ben là, on va l'utiliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'ai vu quelqu'un d'autre tantôt qui voulait venir, oui. Madame? Oui, madame en arrière. Donc, bonjour, moi c'est Laurence, je réside sur la rue Mérisa. En fait, je suis un peu continuer ce que monsieur il disait là, par rapport au Jaseur, le magazine. Moi, malgré mon jeune âge, je lis le journal. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout, on ne reçoit plus vraiment le journal par la poste à Les Cèdres. Moi, j'ai communiqué avec le journal local, dans le fond, là, Viva Média. J'ai parlé à la propriétaire, puis elle m'a dit que, dans le fond, si je comprends, c'est une entreprise privée, ils n'ont pas nécessairement le budget de desservir toutes les municipalités. Par contre, le journal avait été, dans le fond, dans la poste il y a environ 1 ou 2 mois parce que vous aviez publié un avis public. Puis, tu sais, il faut comprendre que ce pas tous les citoyens, on n'est pas tous sur Facebook, on n'est pas tous sur les médias sociaux par rapport aux villes. Puis, j'ai trouvé ça vraiment bien que vous publiez un avis public puis qu'on l'aide dans notre journal direct à la maison. Je sais qu'elle m'a expliqué qu'il y a des points de service un peu partout là, dans Vaudreuil-Soulanges. Par contre, je trouve que se déplacer pour avoir accès à l'information, c'est pas tout le temps le fun, tu sais. Puis, avec tout ce qui se passe, j'ai vu aux nouvelles, dans le fond, les médias ne peuvent plus publier sur Facebook à cause de Meta, ou en tout cas, j'ai pas trop compris. Ça fait que c'est vraiment difficile pour nous d'avoir accès à l'information. Donc, je me demandais si vous aviez un genre de petit budget dans nos taxes. Je suis nouvelle résidente ici, donc j'ai pas eu le temps de tout m'informer par rapport à ça, mais qui pourrait justifier, dans le fond, aux citoyens qu'on reçoive le journal par la poste. Elle m'a expliqué, c'est pas des dizaines de milliers de dollars là, par semaine à investir, mais si c'est un avis public ou un petit article concernant les municipalités, je sais qu'ils ont beaucoup parlé de M. Séguin-Poirier qui est décédé là, la semaine dernière. Il a fait un super bel article là, sur monsieur. Vous avez des œuvres à lui ici. Donc, j'ai trouvé ça bien, mais le journal, on l'a quand même poursu chez nous. Puis c'est quand même quelqu'un qui était super important pour la municipalité. Fait que je me demandais s'il y avait quelque chose qui était prévu à cet effet ou si on pouvait peut-être en discuter davantage pour la suite. J'en prends note et on va en discuter aussi. Super, merci. Merci. Une dernière question? Hop, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Juste par rapport à la Cité des Jeunes, oui. S'ils pourraient mettre 70 entre Montée-Saint-Lazare et Saint-Dominique. Là, on a déjà Saint-Dominique un petit bout, là. Mais moi, je travaille sur la Cité des Jeunes. Les trucks, qui ont 50, 60, 70 pieds de long. Quand on arrive pour sortir le matin, là, c'est quelque chose. OK. C'est juste ça. OK. Une dernière question. Allez-y, madame. Okay. Dernière. Andrea Gaudreau, 1880, Chemin du Fleuve. C'est à propos des scooters. Alors, je sais, ça fait partie des véhicules. C'est sur Chemin du Fleuve et autres petites rues dans la communauté Les Cèdres. Je comprends le désir et le besoin des adolescents qui aiment se promener ou se déplacer, merci, dans les communautés puis à l'extérieur.
mais ils prennent vraiment les petites rues et chemins du fleuve comme l'autoroute. Et comme ils ne peuvent pas conduire 100 000 à l'heure avec leur scooter, mais sur le chemin du fleuve et autres petites rues, ils conduisent 60 et plus avec leur petit scooter. Puis récemment, et depuis cet été, j'ai entendu beaucoup plus de modifications de moteur, où est-ce que ça grince pas qu'à peu près, et c'est extrêmement bruyant. Puis ils font des 360, ils font des allers-retours extrêmement rapides, puis ils sont en groupe. Ça devient un problème. Puis j'ai parlé avec plusieurs citoyens, puis ils sont vraiment dérangés par le bruit, la pollution de bruit, par les scooters et leur excès de vitesse qui passe vraiment rapidement. Il y a les citoyens qui ont la difficulté à sortir parce qu'ils voient le scooter et peut-être autres derrière lui qui s'en viennent vraiment rapidement. Comme tu l'as mentionné tantôt, effectivement, ça fait partie des réflexions qu'on a. Des réflexions, parce que les scooters, c'est de plus en plus. Oui. OK, on en voit de plus en plus cette année. Pour moi, en tout cas, c'est une année record. Je ne sais pas si les autres là, peuvent confirmer. Là, ça en est là. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Bien, je comprends l'autonomie puis le besoin. Je comprends Tant aussi, mieux. C'est bien. Oui. Mais il faut aussi montrer qu'à cet âge-là, ils vont être conducteurs de voitures et d'autres véhicules. Est-ce qu'ils peuvent au moins être responsables? Est-ce qu'on peut les sensibiliser d'être responsables jeunes avec un scooter, puis par après, dès qu'ils vont changer de véhicule, de continuer à être responsables et respectueux envers la loi? Puis les règles, ce sera important. Bien, aussi, il y a une chose qui est importante, puis ça, je réitère ça. Oui, la municipalité, les gens, tout le monde peut faire de quoi. Mais une responsabilité, moi je dis parentale aussi, d'éduquer les enfants à comment utiliser un bien que souvent c'est les parents qui vont le fournir aussi. Là. Oui, ça c'est compréhensif aussi. Alors j'essaie de aussi passer un message de gentillesse et de bienveillance pour on y pense, puis regardez, puis je vais faire du pouce là-dessus. Tantôt j'en ai glissé un mot, on parle des vélos électriques. Plus les vélos électriques, que bien souvent, on voit des gens avec les têtes blanches là, qui se promènent avec ces vélos-là, là, puis à pleine vitesse. Là. OK? Qui peuvent être aussi dangereux aussi, autant pour eux que pour les autres. Fait que c'est un ensemble. Hein? C'est un ensemble. Merci. Merci. Donc, merci tout le monde. On va passer aux élus. Madame Simard. Oui, alors bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Je suis très satisfaite de voir que vous êtes mobilisés, que la sécurité routière vous tient à cœur. Moi aussi, c'est un des dossiers prioritaires pour l'instant. Je travaille fort pour mon secteur afin de le rendre le plus sécuritaire possible. Merci aux personnes qui se mobilisent et qui prennent action avec nous. Je sais que pour l'instant, c'est également un sujet qu'on parle beaucoup à la municipalité, qui nous tient tous à cœur, puis on souhaite mettre beaucoup de choses en place pour que ça change, pour diminuer la vitesse, pour augmenter la sécurité pour l'ensemble des citoyens, pour nos enfants, pour changer les choses. C'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça le soit toujours. Donc, on souhaite brasser les choses pour que ça avance, puis qu'il y ait un vent de changement. Donc, merci d'être avec nous et de nous montrer qu'il faut qu'on agisse, et on l'entend. Et je suis bien heureuse de l'entendre de votre bouche aussi, pas juste de la mienne. Alors, très apprécié. Ensuite de ça, c'était aussi pour vous mentionner que récemment, il y avait le congrès des municipalités dont j'ai assisté et que j'ai beaucoup apprécié, qui était à Québec. C'était un endroit de conférence, de formation pour pouvoir mieux vous servir, pour pouvoir apprendre et comprendre toute la subtilité des municipalités, toutes des choses que des fois, c'est pas notre métier principal, mais qui nous aident à comprendre et à mieux agir et pouvoir vous accompagner et pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Donc, c'était un congrès qui a été très apprécié et qui en ressort plein d'idées pour la municipalité.
Sinon, il y a aussi le 14 octobre qui est bientôt. Il va y avoir les portes ouvertes de la caserne incendie où il va y avoir plusieurs activités pour la famille. Puis, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une belle soirée, un bon mois et on se voit le mois prochain. Merci beaucoup. Madame Paradis. Bon, bonsoir tout le monde. Pour faire un peu du poids à ce que Lindy a mentionné, moi aussi, je suis contente de voir de la mobilisation, mais en fait, je suis contente d'en voir pour tous les sujets. Des fois, c'est important que ce qui vous tient à cœur, que ce soit la sécurité routière, pour ne pas le nommer, parce que c'est le sujet qu'on parle fréquemment depuis les derniers temps, puis on comprend pourquoi, mais aussi pour des activités qui vous tiennent à cœur, des choses, d'autres préoccupations. Il y a des fois, on parle de communication, on parle, tu sais, quand il y a eu le défi pissenlit, tout ça, parce que j'aime bien le rappeler, puis je pense qu'on se le rappelle tous, mais on est une voix sur 7. Donc, des fois, il y a des choses qui se font à huis clos, qui se discutent à huis clos, puis qu'après ça, on fait un consensus, puis c'est ce que vous entendez ce soir là, dans notre jargon municipal. Mais c'est important parce qu'on vous représente. On est 7 pour vous représenter toute la population des 7. Donc, pour moi, de voir puis d'avoir vos suggestions, ça nous aide, nous, à nous faire une tête puis à continuer à défendre vos points. Puis on le dit tout le temps, mais la pression populaire, je trouve que c'est la meilleure des pressions. C'est de là que ça part pour venir faire changer les choses, puis nous, on peut vous représenter là-dedans. Donc, moi, j'apprécie que vous soyez présents ce soir puis de tous les contacts que vous avez avec nous. Sinon, rapidement, un petit rappel, je sais qu'on se le fait dire, on le prend pour acquis, mais c'est la semaine de prévention des incendies. De là, les portes ouvertes, je pense, de la caserne, mais c'est le temps, des fois, on voit des panneaux un peu partout qui nous rappellent pour sauver des vies, mais des fois, on se dit, on le prend peut-être pour acquis puis on le fait pas ou on y porte moins attention, mais ça, c'est une chose qu'on doit vérifier parce qu'on serait surpris statistiquement dans chaque municipalité ce qui cause les feux. Donc, peut-être faire le tour, en profiter pour faire le tour. Puis comme ça, on est certain qu'on continue de parler de sécurité, mais d'un autre point de vue de ce côté-là. Donc, pour ça, je vous souhaite une belle soirée puis à la prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Bouchard. Oui, merci à tout le monde. On a compris le message et on va travailler très fort sur le dossier de la sécurité, ça, soyez assurés. On a eu une réunion, on va avoir des réunions là-dessus. On va tout faire pour sécuriser la municipalité. Puis, on va travailler très fort. Merci. Merci beaucoup. Monsieur de Wavrin. Bonsoir tout le monde. Je vais rajouter une petite couche pour la sécurité routière. On est à l'automne. On est dans une région très rurale où il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent et qui se déplacent sur les chemins de la municipalité. Donc, je vous demande toute votre attention là, pour quand ces gens-là vous croisent ou travaillent dans les coins où vous vous déplacez, de faire bien attention là, et d'éviter les risques d'accrochage et d'accidents qui peuvent être très dangereux. Donc, je vous remercie aussi d'être là en si grand nombre ce soir. C'est plus le fun quand il y a du monde. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Monsieur Proulx. Juste souligner, dans mon secteur de sécurité, je pense que c'est encore le camion lourd. Saint-Fréol-Nord, je pense que ça diminue, mais ce n'est pas encore parfait. Puis, deuxième chose, j'aimerais souligner le repas partagé. J'ai eu d'excellents commentaires des citoyens qui ont participé au repas partagé, qui ont très apprécié le repas partagé qui s'est passé dernièrement. Je tiens à féliciter les gens qui y participent et le coordonnent. C'est tout. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Pour faire du pouce sur ce que M. Proulx vient de mentionner, effectivement, un repas partagé, c'était le 25e anniversaire. Aussi, des repas partagés qui s'est fait ce mois-ci. Donc, oui, c'était un événement qui est, Loïc, tu me corrigeras, quoi, 8 fois par année à peu près? À peu près. À peu près 8 mois par année. Et ça regroupe généralement entre 150 et 200 personnes. Des personnes de la municipalité, des personnes qui viennent d'ailleurs aussi. Partager un repas, puis c'est un repas qui est fait maison. C'est excellent. Je tente d'y participer quand je peux y participer, je tente d'y participer. Pour faire aussi du pouce sur la sécurité, on est en train de planifier une rencontre avec la Sûreté du Québec et avec les citoyens. Donc, dans un avenir quand même rapproché, vous allez recevoir une invitation là-dessus. On veut faire ça au pavillon. C'est sûr que c'est limité. On est 7200 personnes au CED. Au pavillon, on rentre 200 personnes. Donc, on va sûrement demander à ceux qui veulent assister à cette rencontre-là avec la Sûreté du Québec de s'inscrire. Donc, ça va se faire dans le prochain mois et demi.
Pour faire du pouce aussi, ce qui a été mentionné tantôt, c'est la semaine de prévention des incendies. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais la rue chez nous a été désignée pour un test demain soir, un test de notre plan d'évacuation et tout. Fait qu'il va falloir mettre en œuvre le plan d'évacuation de la maison. Donc, c'est important, je pense, à tout le monde de faire son propre plan d'évacuation personnel à la maison. Quand on a des enfants, de la visite et ainsi de suite, c'est important aussi de mettre ça en place et de s'assurer que tout le monde est bien au courant aussi de ce qui se passe. C'était mentionné au niveau de la journée porte ouverte, au niveau des incendies. J'espère ne pas me tromper, mais est-ce que c'est le 15 qui est la date pour les abris d'auto? Je pense que oui, hein? C'est novembre. Le 15 octobre. Non, c'est abri d'auto, c'est Oui, novembre. que les gens peuvent mettre leur abri d'auto? Non, c'est octobre. C'est octobre. C'est octobre. Le 15 à partir octobre du 15 octobre. Au 15 avril. Oui, c'est ça. Donc, avis à tout le monde, à partir du 15 octobre, les abris d'auto, c'est possible. 15 octobre. 15 octobre, oui. Vous êtes chanceux, vous êtes gagné un mois. Juste pour vous signaler, ceux que ça intéresse aussi, le 5 novembre, il y a une cérémonie des vétérans à Hudson. C'est pour signaler le travail que tous ces gens-là ont fait au niveau des guerres et tout. Fait que c'est le 5 novembre. Ça fait le tour. Ça, j'en ai parlé. Tantôt, je vous ai parlé beaucoup des choses autres qui se font sur... où M. Béhic viendrait me voir. Je vous compterai ça un peu en séparé là, des choses que j'ai annoncées tantôt aussi, des autres points d'amélioration. Fait que ça fait le tour pour moi. Ah oui, non, un point très important. Très important. On vit depuis, je dirais, depuis 2 mois, là, beaucoup de vandalisme au Cèdre. Énormément de vandalisme au Cèdre. Ça va dans tous les sens, autant des biens matériels, on parle du vandalisme au pavillon, du vandalisme chez les gens, vandalisme sur les biens publics, on parle sur les arrêts-stop, et ainsi de suite. Écoutez, on a vu là, des pancartes identifiant 50 km/h qui ont été modifiées à la peinture à 80 km/h. Toutes sortes de choses comme ça. Je vous dis, on prend ça aussi très au sérieux et on est dans une démarche actuelle. Il y a des gens qui ont été identifiés dans ces cas-là et puis on est dans une démarche policière à ces niveaux-là. Fait que je vous passe le message encore. S'il y a quelque chose qui se passe chez vous ou sur votre rue, ou si vous voyez des choses, gênez-vous pas pour le faire. Le étoile 4141, ça porte des résultats. Ça nous amène aussi à prendre des actions aussi face à ça. Fait que soyez vigilants. Puis ça ne se passe pas la nuit, bien souvent. Ça se passe toujours à la brunante, là, entre 7h et 9h, 9h30 le soir. C'est là que ça se passe, ça, présentement. Vous n'avez pas une patrouille municipale? Même si on a une patrouille municipale, on dit toujours ça, hein? Il faut être là au bon moment. On a des caméras à certains endroits. C'est plutôt avec le capuchon, et ainsi de suite. Fait que ça prend aussi une collaboration de tout le monde. La patrouille municipale, on l'a. On a de la Sûreté du Québec, ça je l'ai mentionné souvent, la Sûreté du Québec, il y a 4 patrouilleurs pour le grand territoire de la MRC. La dernière voiture de la Sûreté du Québec est vue au Cèdre, ça fait au-dessus d'un an. Ah ben, on a vu plusieurs de ce temps-ci, en tout cas, ça je peux vous dire. OK? Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on porte une attention. Puis, regardez, là, c'est un point qui est important parce que c'est tous nous autres en bout de ligne qui payent pour faire réparer tout ça. Fait que soyez vigilants à ce niveau-là. Donc, c'était mon dernier point. Quelqu'un pour lever la séance? Je propose. Madame Paradis, secondée par? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Merci beaucoup à tout le monde de votre présence.